Quoi? Monsieur Lu, nous avons accepté la collaboration pour les droits d'auteur de 30 millions de Yang Ziwan. Il tient particulièrement à vous rencontrer. Au revoir, mon amour. Ce n'est qu'un petit programme insignifiant sous votre direction. Ils seront très excités de vous voir venir pour une inspection en personne. Ce sera sûrement très émouvant. Ça va, ce n'est pas pour une inspection que vous venez. Yang Ziwan a disparu. À vous de vous organiser. Quant au consortium Xinjiu, c'est à vous qu'on le confie. Plus besoin de s'en occuper. Monsieur Lu, ce n'est pas approprié. Oui, vous êtes le fondateur du consortium Xinjiu. C'est vous qui devez le diriger. Nous ne sommes pas à la hauteur. J'ai confiance en vous. Ça suffit, je dois aller accompagner ma femme à l'émission. Récemment, elle participe à une émission. Vous allez personnellement participer à cette émission sur le divorce. Vous n'avez pas entendu Monsieur Lu, il va accompagner sa femme à l'émission. Mademoiselle Lin est la déesse nationale. Tout le monde pense que Monsieur Lu ne lui est pas à la hauteur. Ah, Monsieur Lu est juste trop discret. Clairement l'homme le plus riche du monde. Mais il préfère rester incognito, faire le petit agent de sécurité. Même Mademoiselle Lin ne sait rien de tout ça. Monsieur Lu a dit qu'il veut faire une surprise à Mademoiselle Lin dans l'émission. Préparez-vous. Soyez prêts à tout moment. Il va révéler publiquement qu'il est le fondateur du consortium Xinjiu. Oui. Et, mon frère, je viens pour participer à votre émission de variété. Ah, c'est vraiment toi. C'est Maïsian. Tu ne te souviens pas? Maïsian. Tu courais après moi à l'école. Quand est-ce que j'ai couru après toi? Tu as peur d'assumer, hein? J'ai encore ta lettre d'amour de l'époque où tu me courais après. Tu veux que je la sorte pour te montrer? Tu oses encore en parler? Si je ne t'avais pas dit oui à l'époque, tu aurais fabriqué une fausse lettre, pour faire croire que c'est moi qui t'ai rejeté, hein? N'importe quoi, c'est moi qui t'ai rejeté clairement. Yo. Ça fait des années, et regarde-toi maintenant, quel état. Ce n'est pas ta place ici. Toi, un agent de sécurité, tu participes à quelle émission? Ce n'est pas ta place ici. Tu ferais mieux de dégager, et... Je ne veux pas. Et, reviens ici toi. Oh mon Dieu, c'est Yang Zi. Monsieur Yang et la déesse nationale Wang YYI. Leur relation n'était-elle pas très bonne? Pourquoi participe-t-il à cette émission? Voir une émission de star ici. Et, professeur Lidan, quand vas-tu sortir un nouveau morceau? Tu étais le champion de la meilleure voix l'an dernier à Dayao. Tous nos amis attendent avec impatience. Professeur Lidan. Lin Yixian, tu as enfin participé à l'émission du meilleur amant. Tu veux divorcer de ton mari inutile? C'est ça? Ça fait le buzz partout sur le net maintenant. Des photos de lui en rendez-vous avec une autre femme, soupçonnée d'être entretenue. Vous étiez au courant de ça? Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a laissé entrer? Que se passe-t-il? Lin Hanru, hein, cette garce. Le garde a insisté qu'il venait pour enregistrer l'émission. Je viens de le faire partir. Maintenant tout le monde est là. Tu ne vas pas me dire que c'est le mari de Lin Hanru? C'est la déesse nationale en personne. Qui aime un bon à rien comme toi? Dégage d'ici. Ah. Si tu oses encore toucher à mon mari une fois de plus, je te déchire la gueule. Mon chéri, ça va? Mon chéri. Mon chéri. Il y a un problème? Ah, c'est incroyable. Ce n'est pas ce morceau-là. T'as les yeux en face des trous? Je te l'avais dit toutes ces années. Que tu refusais de venir aux événements avec ton mari. C'est parce que je ne sais pas bien gérer mes affaires. Et tu fais quoi? Moi, la déesse de la lumière, je peux frapper qui je veux. Allez, chérie. On va à l'hôpital. Madame Lin, ce que vous dites est vrai? Madame Chou, votre mari est vraiment un garde de sécurité? Vous pouvez dire 2 mots? Pourquoi avez-vous frappé cette personne? Yang Jian, vous allez voir ce que vous allez voir. Cette gifle que tu viens de donner. Mon chéri. Tu n'aurais vraiment pas dû venir. Les couples viennent toujours ensemble. Si je n'y vais pas, toi non plus tu n'y vas pas. Mais eux, ce sont des couples qui se déchirent. Nous, non. Mes fans sont trop passionnés. Si je ne viens pas, ça nuirait gravement à ma carrière. Mais eux, ce sont des chanteurs et des stars. Et toi? Et moi? Je suis un garde de sécurité. Tu comprends bien, non? Tu es mon mari. Je ne me soucierai pas de ta profession, mais tu n'es pas de ce milieu. J'ai peur que tu sois embarrassé. Rassure-toi, ton mari n'est pas si nul. Ce ne sont que quelques petites stars, c'est tout. Elles n'ont même pas le droit de me mettre mal à l'aise. Parfois. Je ne comprends vraiment pas d'où me vient cette confiance. Je l'ai dans les tripes. Allez, entre vite. Il fait froid dehors, viens t'asseoir.
Veuillez accueillir le dernier invité, Lu Shen et Wanru. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà le mari nul de la déesse Lin. Franchement, il est plutôt beau gosse. Vieux J, ce type n'a pas de morale. Il a un passé sombre partout. Il a volé l'amour de la déesse Lin. Et en plus, il voit d'autres femmes en secret. Liang Zi est l'un des plus grands PDG de Bincheng. Li Liang est reconnu comme un prodige de la musique sur tout le net. À côté, Lu Shen est vraiment le pire des pires. Je suis venu aujourd'hui juste pour voir la déesse Lin divorcer avec lui. Divorce. Divorce, 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 divorce. Toi, tu es Lu Shen, hein? Pas étonnant que tu sois reconnu comme le pire mari de tout le net. Lu Shen, tu es un peu dégoûtant, tu sais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne méprise pas les agents de sécurité d'habitude. C'est juste qu'aujourd'hui c'est une émission diffusée dans tout le pays. Et toi, tu portes un uniforme de sécurité. C'est une tenue qui porte la poisse. Tu ne trouves pas que c'est un peu irrespectueux envers nous? Qu'est-ce qu'il y a de mal à porter ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je porte ça? Ce n'est pas un problème? Ce n'est pas toi seul qui tourne l'émission aujourd'hui. Tu t'habilles comme ça. Regarde-nous un peu. Comment peux-tu rester indifférent? Mon mari a le droit de dire ce qu'il veut. On dirait que nos invités sont très enthousiastes aujourd'hui. Je vous invite tous les deux à vous asseoir. Ai-je dit quelque chose de mal? Lui, ce simple agent de sécurité puant. Il n'a aucune légitimité à tourner une émission avec nous. S'il fait la tête, je parie que c'est pour nous embêter exprès. Toi, et... Ma chérie. Il pense que porter un uniforme de sécurité, c'est ringard. Moi, je pense juste qu'il ne voit que la réalité. Mon chéri, toi aussi. Je t'avais pourtant dit de changer de tenue hier, et regarde maintenant, tu te fais ridiculiser. Enchanté, Lu Shen. On dirait que tu es fier de ton statut d'agent de sécurité. Je suis Yang Zizé, PDG du groupe Yang. Avec une fortune de 3 milliards. Mais tu ne me connais même pas. Tu manques vraiment de vision. Désolé, je n'ai pas l'habitude des gens avec cette fortune. Tu n'es qu'un petit agent de sécurité chanceux. Quelle légitimité as-tu pour me parler? Faux, je ne suis pas un petit agent de sécurité. Je suis capitaine de la sécurité. Dans notre équipe de sécurité. Je suis capitaine de la sécurité. Dans notre équipe de sécurité. C'est une équipe de sécurité d'élite. Avec son QI, il peut à peine atteindre un tel niveau. Le PDG Yang est une figure prestigieuse, et il ne le connaît même pas. Ceux qui veulent lui parler ont de la chance. Il devrait leur être reconnaissant. Surtout le jeune maître, PFF, un clown cherchant à attirer l'attention. Lâche tes sales mains de la tête de Lin Yuchan. Tu dois divorcer de Lin Yuchan. Le chef de la sécurité n'est qu'un garde pourri, Ling Guanru. On se connaît bien, toi et moi? Ling Guanru, tu as quand même une certaine renommée. Et tu choisis un mari aussi nul. Qu'est-ce que tu as dans la tête? À mes yeux. Mon mari est le meilleur. Bienvenue à tous dans la saison 4 de Adieu, mon amour. Accueillons nos invités spéciaux de cet épisode. Bonjour à tous, je suis Yang Siwen, très heureuse d'être invitée par l'équipe du programme. Je vais offrir ma dernière création en cadeau aux participants le plus populaire cette saison. L'équipe du programme est vraiment douée. Ils ont réussi à inviter à la fois Lin Wanru et Yang Siwen, deux déesses. Cette Yang Siwen n'est pas seulement la présidente de Xi'an Entertainment, elle est aussi la compositrice la plus en vue du pays. Chaque chanson qu'elle compose se vend à prix d'or. La déesse Lin veut depuis longtemps entrer dans la musique. Elle doit vraiment vouloir cette chanson. Mais Li Liang est un vrai pro de la musique. La déesse Lin aura du mal à le surpasser. C'est Yang Siwen. Elle est même prête à offrir les droits de sa toute nouvelle chanson. Comme prix spécial de cette saison. L'an dernier, j'avais déjà réservé une chanson à Madame Yang, mais ça n'avait jamais pu se faire. Cette fois, j'ai enfin une chance. Chérie, tu aimes les chansons de Yang Siwen. Je vais t'aider. Cette année, tous les droits de ces nouvelles chansons sont chez moi. Quoi? Tu dis que les droits de sa dernière chanson sont chez toi? Frérot, qu'est-ce qu'il se passe? Ça suffit, mon chéri. Ne plaisante pas avec ce genre de choses. Si Madame Yang l'apprend, elle pourrait mal le prendre. Je ne plaisante pas, c'est vrai. Yang Siwen n'est pas seulement une musicienne célèbre. Elle est aussi la patronne de Xi'an Entertainment. Quelqu'un de mon rang ne peut même pas rêver de l'approcher. Tu te prends pour qui? Une chanson de Yang Siwen se vend facilement à plusieurs millions. C'est le minimum. Toi, un pauvre garde de sécurité, tu ne gagneras jamais autant en divi. Ce n'est pas mal, j'ai même couché avec Lu Shen pour cette somme. C'est suffisant comme ça, pour cet enregistrement.
J'ai entendu dire que Yang Siwen s'est récemment rapproché d'une nouvelle prodige, Tang Gaozi. Ses chansons sont déjà précieuses. Elles valent maintenant une fortune inestimable. Ce garde pourri ose vraiment tout dire. Il détient les droits de la nouvelle série de Yang Siwen. Et moi, je me prends pour le PDG du groupe Xinyu. Tu n'as pas vu comment le PDG Yang respecte Yang Siwen? HMPH. Le patron Yang, c'est quoi ce mec? Sérieux? Comment ta déesse a-t-elle pu tomber sur un type aussi décalé? Divorce vite, franchement. Li Yang et Wang YY ont quand même un caractère plus calme. À ma place, je t'aurais déjà collé une grosse gifle. Chérie, je sais bien, tu penses à moi. Mais pour le boulot, je peux me débrouiller toute seule. D'accord, si tu peux gérer, je ne dis plus rien. Dis-moi ce qu'il te faut comme ressources. Chérie, je suis là pour toi. T'es le meilleur, chérie. Yi Shen, tu vas arrêter un peu? On te laisse une porte de sortie. Et toi, tu viens encore avec ta bonne tête pour parler? Espèce de garde du corps puant, à quoi ça sert de fanfaronner? Moi, je suis l'agent de Quantum. J'en ai l'expérience directe. Tu sais à quel point c'est dur de demander une chanson à Yang Siwen? Non, vous avez mal compris. Je ne me soucie pas de ce que Yang Siwen va sortir comme chanson. C'est lui qui ne cesse de me demander. C'est pour ça que j'ai pris ses droits d'auteur. Luchen, ça suffit bordel. Toi, tu n'as pas honte, ça te regarde. Mais tes mensonges, ça dégoûte tout le monde. Tu vas faire foirer la collaboration entre Wanru et Yang Siwen. Yang Sizeng, je te le dis encore une fois. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Pour cette collaboration. Allez, chérie, arrête de plaisanter. Yang Siwen est une invitée spéciale. Elle arrive tout de suite sur le plateau. Et, l'un à Yao. Voilà ton mari. Un garde du corps qui ne connaît pas sa place. Tu sais même pas qu'en plaisanter, sérieux? Et, quel genre de personne c'est ça? Je vais finir par péter un câble. C'est ça son comportement? Pourquoi ta déesse le défend elle? Regarde comme elle est désinvolte. J'aimerais vraiment lui casser la tête. Tu sais pas que Li Yuchen se fait discrète? Si Yang Siwen la met en colère, la déesse Lin ne pourra plus entrer dans le milieu de la musique. Ah, ce genre de personne ne fait que jouer un rôle dans l'ombre. Quand Yang Siwen sera là, je parie que, elle se comportera comme un gamin, toujours en colère. Professeur Yang, avez-vous un message à adresser aux invités? Ce que je veux dire, c'est que vous devez chérir l'amour, mais aussi vous-même. J'espère que les invités de cette émission trouveront leur véritable voix. Très bien dit. Alors, professeur Yang, connaissez-vous nos invités cette fois? Désolée. Je suis arrivée un peu à la va-vite. Je n'ai pas encore eu le temps de me préparer, mais j'ai vraiment hâte de vous rencontrer tous. Professeur Yang, veuillez monter sur scène. Bonjour, professeur Yang. Je suis Li Yang, mademoiselle Yang. Enchanté. Qui êtes-vous? Monsieur Yang, c'est mon mari. Il aime beaucoup vos chansons. Il s'est un peu emporté, désolé. Ah bon? Ma femme n'écoute jamais ça. Shen, tu n'as vraiment pas de jugeote. C'est une chose de parler tout seul. Mais devant monsieur Yang, tu fais le clown. Regarde Lin Wanru, elle est presque verte de colère. Tout ça parce que tu ouvres ta bouche sans réfléchir. Tu ne penses vraiment jamais à ta femme. Ça suffit. Mon mari faisait juste un signe de la main. Pas besoin de t'en réagir. Oui, vous exagérez. Ridicule. Mon Dieu, je suis bouche bée. La place de Yang Siwen dans le showbiz, ce n'est rien du tout. Et en plus, c'est un grand homme d'affaires. Luchen n'est vraiment pas pressé. Lui, il n'a pas de honte, ce n'est pas grave, mais qu'il ne nuise pas à la déesse Lin. La déesse Lin veut encore collaborer avec Monsieur Yang. Il ne faut surtout pas qu'il gâche ça. C'est dégoûtant. Pourquoi la déesse Lin ne divorce-t-elle pas de ce type? Je suis Li Yang, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Monsieur Li, ravi de faire votre connaissance. Monsieur Yang, ça fait longtemps. Wanru, tu es encore plus belle. Monsieur Yang, vous êtes mon musicien préféré. Mon plus grand rêve est de pouvoir chanter une de vos chansons. J'ai beaucoup de demandes pour écrire des chansons. Attends un peu encore. Toi, contente-toi d'écrire, d'accord? Pour la récompense, on verra plus tard. D'accord. Je te parle. Ah, je commence à comprendre. Si aujourd'hui tu ne gâches pas la collaboration de Lin Wanru, c'est que tu n'es pas satisfait. Vous, Monsieur Yang, mon mari, plaisantait juste avec vous. Ne le prenez pas mal. Chérie, je ne plaisantais pas. Mademoiselle Yang, ce n'est pas vous qui vouliez me rencontrer? C'est encore Monsieur Liu qui a donné son accord. Monsieur Yang voulait vous voir. Tu te prends pour le garde de la résidence de Monsieur Yang, chargé de faire les corvées? Quel Monsieur Liu? Wanru, c'est ton mari. Si je ne me trompe pas. Il t'humilie avec de l'argent. Tu sais combien vaut Monsieur Yang? Il ne mérite pas de s'intéresser à un garde malpoli comme toi. Sans honte. Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Le mécène ne devrait pas inviter ce genre de personnes. Luchen, au moins sois un homme. Et un peu de dignité.
Si tu continues à dire des bêtises, tu seras viré de l'équipe du programme. Monsieur Yang a raison. Luchen, notre émission est un documentaire de vie réelle, pas un spectacle de clown. Si tu continues à brusquer nos invités, je te retirerai ton droit de participer à l'émission. Professeur Yang, tout le monde. Mon mari, il n'avait vraiment pas cette intention. Professeur Yang, je suis désolée. C'est mon mari qui vous a manqué de respect. Je vous présente ses excuses à sa place. Il n'est pas nécessaire de s'excuser. Je ne vais pas lui en tenir rigueur non plus. Tu t'appelles Luchen. Wanro a vraiment besoin de cette chanson. Ne te mets surtout pas quelqu'un à dos. Oui, professeur Yang, nous vous prions de nous excuser. Luchen était juste trop excité de vous rencontrer. C'est pour ça qu'il a dit n'importe quoi. Dis n'importe quoi. Je n'ai pas, mon chéri. Professeur Yang, il plaisantait vraiment avec vous. Ne le prenez pas mal. Bon, asseyons-nous d'abord. Professeur Yang, que se passe-t-il? Luchen. Vous êtes Monsieur Lu. Quelle lettre? Bien sûr que je crois. On sait déjà que Monsieur Lu aime jouer la comédie, que ce soit en uniforme de sécurité, ou en costume de marque, son style est unique. Son visage change très vite. Alors je repose la question. Préparez vite une chanson sur mesure pour ma femme. Y a-t-il un problème? Aucun problème, je rentrerai tout à l'heure et préparer la prochaine chanson. Ce sera forcément pour Mademoiselle Lin. Ah. Quoi? Bien sûr que je crois. On sait déjà que Monsieur Lu aime jouer la comédie, que ce soit en uniforme de sécurité, ou en costume de marque, son style est unique. Son visage change très vite. Alors je repose la question. Préparez vite une tenue sur mesure pour ma femme. Y a-t-il un problème? Aucun problème, je rentrerai tout à l'heure et préparer la prochaine chanson. Ce sera forcément pour Mademoiselle Lin. Ah. Professeur Yang, Luchen plaisantait juste avec vous. Ne le prenez surtout pas mal. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie, tais-toi un peu. Professeur Yang est le compositeur le plus reconnu de Daxia. Une de ses chansons vaut une fortune. Et il est aussi le patron de Poésie et Rhythm Entertainment. Valeur nette de plusieurs milliards. Il a accepté de m'aider à écrire une chanson. Je lui en suis déjà très reconnaissante. Ne fais pas comme si tu lui donnais des ordres. Oh, très bien alors. De toute façon, tu t'occupes bien de ma femme. Je ne te traiterai pas mal. Luchen, tu sais ce que tu dis? Tu n'es qu'un vulgaire agent de sécurité. Le pire des pires. Tu ne mérites même pas de lui lasser ses chaussures, Monsieur Yao. Tu racontes n'importe quoi. Tu n'as aucun sens de la réalité. Et tu oses lui parler comme ça. On croirait que Lin Wanru t'a appris à parler ainsi. Parle donc normalement. Arrête de faire le chef ici. Professeur Yang, Luchen ne voulait vraiment pas vous offenser. Monsieur Lu, êtes-vous sérieux? Je ferai de mon mieux. Pour écrire une chanson qui satisfera Mademoiselle Wanron. Ne vous méprenez pas. Merci, on en reparlera en privé plus tard. Je m'en occuperai. Mon mari, professeur Yang. Ce n'est pas approprié, non? Qu'y a-t-il d'inapproprié? Mon mari, professeur Yang. Il ne voulait vraiment pas vous offenser. Je vous ai toujours vanté ses mérites devant lui. Et je n'ai cessé de lui demander votre musique. Bref, je vous présente mes excuses pour son impolitesse. Je suis désolée. J'ai compris. Excusez-moi un instant. Mais en quoi ai-je été impoli? Mon mari, ce n'est pas impoli, ça? Quel est votre lien avec Yang Shiwen? J'ai juste rendu un petit service. Cette garce a même aidé quelqu'un. Monsieur Yang, vous avez aidé quelqu'un à se garer ou quoi? Un petit service et vous êtes déjà agressive? Quiconque vous croise est vraiment malchanceux. Cette vie est vraiment foutue pour lui. Ça me donne la tension rien que de le voir. Yang Shiwen est pourtant la bienfaitrice de la déesse Lin. Ce Luchen est vraiment sans tact. Je vous en supplie, déesse Lin, divorciez vite de lui. Ou que quelqu'un lui mette une raclée, ça irait aussi. Ce type est non seulement minable, mais il freine la déesse Lin. Si j'étais la déesse Lin, je ne supporterais pas ça un seul jour de plus. Mon mari, je sais que tu fais ça pour moi. Le professeur Yang est un compositeur de renom. Ma petite notoriété ne compte pas face à lui. Qu'il puisse m'aider à composer est déjà un grand bonheur pour moi. Ne fais pas comme si tu le forçais. Moi, je l'ai forcé? Tu as vu tout à l'heure aussi. Il l'a fait de son plein gré. À mon mari. Wanru, voici le contrat pour la chanson que tu m'as demandé avant. Que te range maintenant? Professeur Lin, je vous avais dit de la fermer tôt ce matin, mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, Monsieur Yang a annulé sa collaboration avec Lin Wanru. Vous êtes content? On est tous adultes ici. Il faut savoir ce qu'on peut dire, et ce qu'on ne peut pas dire. Voilà la conséquence de ta vantardise passagère. Ah, le vent se lève. Mon cœur souffre pour ma déesse Lin.
les ennuis que ça a causé. Surtout ne les fais pas retomber sur la déesse Lin. Dis donc, monsieur Yang, donnez une autre chance à la déesse Lin pour collaborer. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez quand même pas divorcer? Dépêchez-vous de divorcer alors. Monsieur Yang ne tiendra sûrement pas rigueur à la déesse Lin. Monsieur Yang, j'ai vraiment besoin de cette chanson. Je vous en prie, réfléchissez Y encore. Chérie, ne t'énerve pas. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire. Lucien, c'est déjà comme ça. Et toi tu continues à faire des remarques sarcastiques. Si j'étais toi, je présenterai vite mes excuses à monsieur Yang. Peut-être qu'il ne t'en tiendra pas rigueur. Dès qu'il est arrivé sur le plateau, j'ai senti que ce type n'était pas normal. Habillé en agent de sécurité, parlant et agissant sans aucune logique. Regarde, maintenant il y a des problèmes. Voilà comment est monsieur Yang. Wanru l'a toujours beaucoup respecté. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, monsieur Yang, cette chanson est vraiment très importante pour Wanru. Nous vous prions de bien vouloir lui pardonner. Cette fois, monsieur Yang, veuillez me donner une autre chance. Je m'excuse auprès de vous au nom de Lucien. Et, ma chérie, pourquoi tu fais ça? Chérie, comment peux-tu faire ça? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi présenter des excuses? Tais-toi. Monsieur Yang, j'ai compris. Cette affaire est de la faute de Lucien et moi. Désolé, Wanru. Tu as mal compris. Le contrat initial est annulé, voici le nouveau. Ce contrat que je t'envoie n'exige aucun paiement. Et je ne te demanderai pas de faire la queue. Je ne te réclamerai rien non plus sans raison. Je vais composer sur mesure selon ton image et ton caractère. Juste pour toi. C'est impossible. Monsieur Yang, êtes-vous sérieux? Bien sûr, je vais écrire une chanson qui te satisfera selon ton image et ton style. Pour toi. Monsieur Yang. Quand est-ce que vous écrirez une chanson pour notre Lianzi? Qui êtes-vous? Monsieur Yang, vous oubliez vite les gens importants. Je m'appelle Meting, je suis Yangzi. Sa femme est aussi sa manager. Meting, eh bien. Tu m'as humilié encore et encore à cause de Monsieur Lu et Mademoiselle Lin. La société annule toute collaboration avec toi. Je déclare solennellement que tous les contrats avec Maïsian sont annulés à partir de maintenant. Dorénavant, Maïsian ne devra plus mettre les pieds dans notre société. Oh. Vraiment? Monsieur Du, n'oubliez pas votre promesse. Je m'en vais d'abord. Je souhaite que l'émission rencontre de plus en plus de succès. Amusez-vous bien, tout le monde. Ma chérie ne t'a pas menti, hein? Elle a dit qu'elle t'aiderait à régler le problème avec Lin Wanru. Et voilà que ça se passe aussi bien. Lucien a déjà fâché Yang Shiwen à ce point. Et il défend encore Lin Wanru. Mon mari, le professeur Yang, c'est vraiment par égard pour toi qu'il a accepté d'écrire une chanson pour moi. Tu m'as vraiment rendu juste un petit service? En échange de quelques chansons, ce n'est pas grand-chose. Est-ce que c'est toi, Duchesne, qui manigance dans mon dos pour m'énerver exprès? C'est toi qui as été grossier et as énervé les autres, et tu leur en veux. Je n'ai pas rêvé, hein? Yang Ziwang prend vraiment soin de la déesse Lin. Oh mon Dieu. Ma déesse Lin fait vraiment des progrès. Ce retournement est trop rapide. J'ai failli me faire mal au dos. Pourquoi Yang Shiwen a-t-il soudainement changé d'avis? Est-ce vraiment à cause de ce gardien détestable? Ou pas? C'est lui qui gère toute la ville. En quoi suis-je moins que ce type? Comment peut-il diriger 2 fois plus de personnes à la fois? Merci pour la présence de Monsieur Yang Shiwen. Je déclare maintenant le lancement officiel de la 4e saison de Adieu mon amour. Veuillez me suivre pour le départ. Commençons ensemble ce voyage de 7 jours. Ce n'est pas un enregistrement d'émission aujourd'hui. Je ne te laisserai pas briller, quoi qu'il arrive. D'accord, alors je vais juste changer de tenue. Les rumeurs sur Wanru en ligne ne sont pas toutes vraies, j'espère. L'homme que Yang Shiwen entretient, c'est ton mari. Mon mari ne serait jamais ce genre de personne. Mais tu viens de voir. J'ai l'impression que ton mari Yang Shiwen est un peu différent. Quoi qu'il en soit, je crois en mon mari. Chérie. Toi et Yang Shiwen. Mesdames et messieurs, notre destination pour ce voyage est le domaine de Yunding. Les 3 couples se relayeront pour être guides, responsables de l'organisation et des vols. Le domaine de Yunding, hein. Chérie, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va au domaine de Yunding. Si tu l'avais dit plus tôt, je vous aurais aidé à organiser ça. Ocean, sais-tu ce que tu dis? Le domaine de Yunding, c'est le domaine privé le plus prestigieux du pays. Même les riches et puissants doivent prendre rendez-vous pour y entrer. Et toi, tu es quoi, au juste? Tu as encore organisé ça, je te le dis.
Si ce n'était pas pour enregistrer l'émission avec quelqu'un comme toi, tu ne mettrais jamais les pieds dans ce grand magasin de ta vie. Mon mari plaisantait juste. Ferme ta sale bouche. Ces 1000 yuans sont le budget voyage pour demain. Qui veut être le premier guide touristique? Moi, je suis quelqu'un de très économe. C'est moi qui gère la maison normalement. Chez moi, c'est moi qui commande. Wanru. Ce jus a l'air vraiment bon. On dirait que c'est fait maison dans ce magasin. Oui, et cette bouteille ne coûte que 6 yuan. Je veux ça. Oui, oui, non, non. Pourquoi ça ne va pas? Ces 2 boîtes ne coûtent que 12 yuan au total. Exact, vous avez déjà acheté un chariot plein de snacks. Et alors si on achète une bouteille de jus, ce n'est pas comparable. Moi, j'achète ça pour que tout le monde en mange. Vous achetez du jus juste pour vous faire plaisir. Tout ce que tu achètes, c'est de la malbouffe. On n'en veut pas. C'est vraiment trop gras. Moi non plus, je n'en veux pas. Moi, j'aime ça. Si vous n'en voulez pas, c'est votre problème. Réfléchissez un peu à pourquoi vous êtes si difficile. Ce n'est pas toi. Métian, parle correctement. En tout cas, c'est moi le guide. Je ne suis pas d'accord pour acheter ça. On n'a qu'un budget de 1000 yuan. Il faut dépenser avec parcimonie. Juste 2 bouteilles de jus. C'est pas la peine, PFF. Heureusement que c'est moi qui gère l'argent. Si tout le monde dépensait comme vous deux, pour satisfaire ses envies personnelles, tout le monde finirait par avoir faim. Aujourd'hui tu n'as même pas vérifié le petit déjeuner et le déjeuner. Maintenant on a tous faim. Espèce de garde de sécurité casse-pied. Tu es habitué à manger le soir. Une fois sans manger, tu ne vas pas mourir de faim. Mantigne, je te préviens. Parle avec plus de respect. Qu'est-ce qu'il a de si respectable, lui? Ma fille veut toujours cette poupée. 368 yuan, ce n'est pas cher du tout. Achète-la alors. Tu utilises l'argent de tout le monde pour acheter un cadeau à ta fille. Directeur, cet argent ne peut pas être compté dans le budget de la vie quotidienne, non. Pendant le voyage, il est strictement interdit d'utiliser des forfaits personnels. Toutes les dépenses seront déduites du budget de la vie quotidienne. Pause, vous entendez? Et puis tu peux toujours l'acheter quand tu rentreras. Ça fait presque 400 yuan. Ça a déjà utilisé la moitié du budget de tout le monde. Waouh, tu es vraiment dur dans tes propos. Est-ce que je dois revenir à ce supermarché, juste pour cette poupée? Et puis... j'ai acheté ça pour ma fille, je n'ai pas dépensé ton argent. Pourquoi faire toute une histoire? Dépêche-toi de poser le jus et d'aller payer. Comment peux-tu être comme ça? Et maintenant tu veux aussi une feuille de papier? Quelle manière d'agir? Ne te fâche pas avec ce genre de personnes. De toute façon, on arrive demain au domaine du sommet. Je vais bien m'occuper de toi à ce moment-là. C'est vous qui organisez pour moi. On dirait que le domaine du sommet, c'est ta maison. Désolé, tout le monde, la chambre des invités étrangers vous a causé des ennuis. C'est moi. Un peu perdu, la déesse Lin et Wang YY voulaient toutes deux acheter 2 bouteilles de jus à 6 yuan. Elles n'étaient pas d'accord. Mais elle a fini par en acheter elle-même. Une poupée à 400 yuan, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi. Je pensais que ce garde était le plus détestable de l'épisode. Mais celui-ci est encore plus lourd. Merci. Je fais une crise cardiaque. En route pour les secours. Comment peut-il y avoir un tel? Directeur, je pense que Maïsian n'est pas du tout adapté pour diriger le groupe. Je propose de changer de guide. Xuying dort trop tard, et nous, on n'a même pas eu le temps de prendre le petit déjeuner ni le déjeuner. Nous voulions juste acheter 2 boîtes de jus. Elle ne voulait même pas, et elle est partie acheter plein de choses inutiles. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, je refuse. Très bien, alors à partir de maintenant, Lin Wanru sera notre guide. Réorganisez le programme, s'il vous plaît. Je vais m'en occuper tout de suite. Vous parlez dans mon dos, mais qui va porter toutes ces affaires? À quoi est-ce que vous me servez? Ce n'est rien. On parlait juste de changer de guide. Je me suis donné du mal pour vous acheter des choses. Et vous me plantez un couteau dans le dos. Vous êtes humain, vous? Tu l'as bien cherché. Tu n'as pas laissé faire. Tu ne laisses pas? C'est toi qui racontes des méchancetés sur moi derrière mon dos? Eh bien, toi, Luchen, je pensais que tu étais juste un lâche. Mais tu es en fait un petit salopard. Mai Ting, tiens ta langue. Si tu insultes encore mon mari, tu vas voir ce que tu vas prendre. La déesse nationale, c'est impressionnant, hein? Est-ce qu'une déesse nationale a le droit de frapper les gens? Vas-y, frappe-moi alors. Tout le pays regarde. Je savais que tu n'oserais pas. Il me reste 54 yuan, je te les donne. Ce guide pourri, que celui qui veut le soit. Je ne m'occupe plus de ça.
J'ai déjà réservé pour tout le monde. Un repas de luxe à 700 yuan. Alors achetons quelque chose à manger sur la route et préparons-nous à partir. Regarde comme ce guide est attentionné. Il y a vraiment un monde entre les gens. Très bien, allons faire du shopping. Ce n'est pas toi qui achetais encore? Il y en a déjà tellement. Tu oses encore demander ça? C'est pour tout le monde que j'ai acheté ça. Vous ne le reconnaissez même pas, c'est une chose, mais en plus vous vous plaignez dans mon dos. Vous ne voulez pas que je sois guide. Pourquoi ce serait mal que j'achète quelques trucs maintenant? Eh, fille. Voilà tes chips. Où est le Digi? Pourquoi acheter du poulet fumé? J'ai déjà réservé un dîner de luxe. Et alors, quel rapport avec le poulet fumé? Quel radin. On a déjà dépensé 700 pour le déjeuner, il faut garder les 300 restants pour le dîner. Tu n'as pas suggéré ton budget, et tu refuses que les autres dépensent. C'est vraiment injuste. Non, ce poulet fumé coûte 70. Si tu l'achètes, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du poulet fumé, bien sûr. Il faut 2 poulets, alors on mange 2 poulets fumés ce soir. Oui, pas question. Je vous trouve tous tellement compliqués. Petite sœur. Pourquoi ne pas réserver une chambre? Ce lait caillé a l'air pas mal aussi. Je veux un pot de lait caillé. Le lait caillé, ce n'est pas possible. Ce pot de lait caillé coûte 38. C'est beaucoup trop cher. Je peux à peine accepter le poulet fumé, mais le lait caillé, absolument pas. Pourquoi pas? Le poulet fumé, c'est pour tout le monde. Le lait caillé, c'est pour moi toute seule, je paie. Moutian, tu fais exprès, hein? Si tu n'aimes pas dépenser, ne fais pas le guide. C'est vraiment exprès. Qu'est-ce qu'il y a, ce maudit Luchen? Il m'a humilié devant tout le pays. Maintenant, il s'en prend à toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va? Et on voulait t'acheter 2 boîtes de jus tout à l'heure, tu n'as pas voulu. Maintenant, tu n'as plus le droit de gérer l'argent. Et toi, tu fais n'importe quoi. C'est tout. Il reste 30 yuan. Heureusement, je viens de garder 54 yuan. Sinon, vous n'auriez même pas pu acheter ça. Ouais. Xunji. Voici ta montre, mange si tu veux. Personne ne te force. Heureusement que j'ai gardé 54 yuan pour vous. Sinon, vous n'auriez pas eu d'argent pour acheter ces choses. Maintenant, vous comprenez les avantages de l'économie, non? Sinon, vous n'auriez même pas eu de dîner. Si tu n'achètes pas de poulet fumé, ni de lait caillé, il nous restera plus de 300 yuan pour ce soir. Je ne prends pas de poulet fumé. Qu'est-ce que vous mangez ce soir? Ces 300 yuan, c'est pour qu'on fasse un barbecue tous ensemble. Vous avez entendu? Maïtian, tais-toi un peu, espèce de garce puante. Vous deux, à part vous plaindre, vous savez faire quoi d'autre? Et, je vous ai laissé de l'argent. Et même préparer du poulet fumé pour tout le monde. Tais-toi un peu. Tais-toi un peu. Pourquoi tu ne me laisses pas parler? L'un en roue, tu ne tiens pas debout. Lui, Luchen, c'est juste un bon à rien. Sans moi aujourd'hui, vous pouvez attendre le vent du nord pour manger. Tu n'en finis pas. Tu dépenses l'argent n'importe comment. Personne n'a rien dit. Et toi, tu veux quoi? Tu n'as rien dit. Mais tout se lit sur ton visage. Ça montre que tu ne sais vraiment pas vivre au jour le jour. Pas étonnant que tu sois si mauvaise pour choisir tes hommes. Mei Ting, je te préviens encore une fois. Parle, alors, parle. Ne déshonore pas mon mari. Mei Ting, tu vas trop loin. En quoi ai-je été excessive? Je dis juste la vérité. J'ai vu pas mal de monde. Mais comme toi. Sale et méchante à ce point. Tu es la première. Luchen, tu veux dire quoi? Tu dis tous les jours que tu ne comprends rien à la vie. Mais c'est parce que je suis agent de sécurité que tu deviens nerveux. Et, tu cherches juste à satisfaire tes désirs personnels. Et tu trouves toutes sortes d'excuses pour rejeter la faute sur les autres. Tais-toi. J'ai acheté tout ça pour le bien de tous. Toi, ta face de faux jeton, pour le bien de tous. La poupée pour le bien de tous, hein? Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas sale et dégoûtant? Tu pues la chiennerie. C'est toi le chien. Et, tu oses m'insulter? Ai-je tort? Tu n'es qu'un agent de sécurité puant. Incapable, voilà ce que tu es. Qui es-tu pour me parler comme ça? Maïting, arrête ça. Lusé, pourquoi tu ne dis rien? Tu es touché là où ça fait mal, hein? Avec ton niveau. Tu ne peux pas me toucher là où ça fait mal. Alors parle. Explique-toi, si tu restes muet, c'est que tu ne peux pas répondre. Tu as mal compris. Je t'ignore parce que je ne sais pas me battre avec des idiots. Tu traites qui d'idiot, bordel? Qui s'énerve, je l'insulte, c'est tout. Il y a tellement de monde ici. Et toi, seul agent de sécurité puant, tu es le plus mal élevé. Tu n'as pas le droit de parler. Maïting, ça suffit. Dégage d'ici. Tu es quoi, toi? Rien qu'un serviteur. Tu vis entièrement grâce à l'un en rue. Et tu te vantes de quoi? T'es vraiment l'homme le plus pathétique que j'ai jamais vu. T'es le dernier à pouvoir parler. Moi au moins, je me débrouille seul. Et toi? Simple mère au foyer à la noix. T'es juste un vieux voyou.
C'est toi le voyou, oui toi. Les mères au foyer s'occupent de leur famille à fond. Et toi? À part faire la comédie et faire des crises, tu ne fais que causer des ennuis à Liliang. T'as déjà fait quelque chose de valable? T'es vraiment l'homme le plus mesquin que j'ai jamais vu. Si t'étais mon mari, je ne tiendrais pas un jour avec toi. Si t'étais ma femme, je t'aurais étranglé depuis longtemps. Personne ne veut se fâcher avec toi. Alors on te dit juste 2 mots. Si tu ne supportes pas, c'est que t'as juste la capacité d'encaisser ça. Tu ne fais que radoter toute la journée. T'as du chien, tu veux me mordre? Si tu continues à ne pas être sage, je te dis. Je viens de te traiter de voyou, et voilà que tu montres ton vrai visage. Toi. Hein, je ne te pardonne pas. Je ne te pardonnerai pas. Putain, ça fait du bien. Seul un voyou peut tenir tête à un voyou. La ligne est dégagée. Dès maintenant, qui veut jouer le guide, j'avais déjà envie de passer à l'action. Quelqu'un a pris ma revanche. Ah, ça fait tellement du bien. Même si je n'aime pas ce foutu agent de sécurité, j'admire sa façon de faire. Mais Ping est très raisonnable. Il parle à un mur. Faut passer aux mains. Luxian, tu as osé frapper une femme? T'es un homme ou pas? Je ne frappe jamais les gens. Ceux que je frappe ne sont pas humains. Lan Hanru, c'est ça l'homme que tu aimes? Tu es vraiment une sale garce. Tu peux encore t'appeler déesse nationale? Change de nom, appelle-toi la sale garce nationale. Et, ça ne te regarde pas. Ta sale bouche, hein. Tu n'apprends jamais, hein? Moi non plus. Regarde, même Lan Hanru trouve que tu es honteuse. Un type comme ton mari ne mérite pas ta colère. Assieds-toi d'abord. Je vais lui donner une leçon pour toi. Tu insultes constamment mon mari. Je t'ai supporté longtemps. Ces 2 gifles sont une leçon pour toi, de la part de mon mari. Vous deux, mari et femme, vous vous êtes ligués pour m'embêter. Personne ne va intervenir? Très bien, vous suivez tous, hein? Je ne ferai plus jamais d'émission. Maman. Une petite interruption, on continue. Putain, c'est vraiment sans cœur. C'est la première fois que ta déesse est aussi violente, non? Je trouve ça carrément cool, en fait. Mais pourquoi elle se donne autant? Pour défendre un garde de sécurité infidèle? Non, Luchen, c'est vraiment un porte-poisse. Lin Yushen, divorce vite de lui. Ce genre d'homme ne mérite pas que tu gâches ta réputation. Ce Maïsian est vraiment exagéré. Comment peut-il tout emporter, même la nourriture? Ce type est vraiment radin. Sinon il n'aurait pas déchiré autant de choses. Et envoie un peu de bouffe. Monsieur Lu, j'arrive tout de suite. Je suis toujours à l'écoute de l'émission. Ce Mehdi est trop détestable. Chérie, tu parles à qui au téléphone? Je suis en train de faire livrer à manger. Livrer de la bouffe dans ce coin perdu? Qui donc viendrait nous livrer ici? Chérie, laisse tomber. On peut bien sauter un repas. Pas besoin d'embêter les autres. Ton mari alors? Je ne suis pas très doué, mais je suis à toi. J'ai demandé à quelqu'un d'apporter à manger. Je ne sais pas combien de gens font la queue pour venir. Non, tu te moques de moi, là? On est en pleine montagne. Pas de village devant, pas de boutique derrière. Tu veux que qui nous livre à manger? Ça suffit, ma chérie. Arrête de dire des bêtises. Le trajet c'est pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Je crois qu'il est devenu accro à se la jouer. Il continue à faire le malin. Monsieur Gu, il est strictement interdit d'utiliser des biens personnels durant le trajet, y compris le riz. Je peux livrer gratuitement, non? Livraison gratuite pour Guchen? Tu te prends pour qui? Je suis le PDG du groupe Yang. Avec une fortune de 3 milliards. Dans ce trou paumé, je n'arrive même pas à faire livrer à manger. Tout ça parce que t'es un garde de sécurité minable. Qui je suis n'a pas d'importance. Quelqu'un veut bien livrer. Monsieur Lu, veuillez respecter les règles de l'émission. Si je découvre que vous utilisez Monsieur Lu, mademoiselle Lin, c'est moi qui suis en retard. Oh, c'est ton ami? Oui, non. Non, ma chérie. Je le répète encore une fois, je me porte volontaire pour livrer gratuitement, sans demander un centime. C'est juste pour Monsieur Lu et mademoiselle Lin. Qui fait ça comme toi? Je ne veux pas de merci. Te remercier, c'est normal. S'il n'y a rien, je vais y aller.
Cette personne m'a l'air familière. Chérie, c'est vraiment juste un ami? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, quelle est votre relation? Ah. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai que toi, mon mari. Luzan, merci beaucoup d'être venu nous recevoir aujourd'hui. Il se fait tard. Il est temps de rentrer. Wanron s'inquiète encore. Non, mon mari. Comment pourrait-il être entretenu par quelqu'un d'autre? Ce n'est absolument pas le genre de personne qu'il est. Je n'ai même pas parlé de cette affaire. Lily, dis-moi, quel rapport a-t-il vraiment avec mon mari? Pourquoi s'est-il donné la peine de nous livrer un repas? Qui est-il vraiment? C'est lui, en fait. Regarde. Le CFO de Xinju, le plus grand conglomérat du monde, Shaolin. Ce n'est pas Wanron. Ton mari a porté plainte. Impossible, je crois en mon mari. Ce n'est absolument pas ce genre d'homme, mais il n'y a pas de mais. Au lit. Non. Je veux parler à mon mari pour comprendre ce qui se passe vraiment. Je l'ai dit. Dorénavant, décide toi-même pour les projets en dessous de 3000. Pas besoin de demander. Je te fais confiance. Il y a une autre chose qui vous concerne. Depuis que je suis cette émission, j'ai vu beaucoup de rumeurs sur vous sur Internet. Marie. Tu es occupée? Oh non, pas du tout. Chérie, tu n'as pas encore dormi? Viens t'asseoir. C'est urgent. Monsieur Lu, êtes-vous mademoiselle Lin? Êtes-vous Zhao Lin? Sinon, continue ton travail d'abord. HM. Tu le connais encore? Ne lui prête pas attention. Peut-il être plus important que ma femme? Marie. Peux-tu exaucer un de mes vœux? Dis-moi. Peux-tu me demander en mariage publiquement dans l'émission? Demande en mariage? Ah. Mes fans ont toujours été contre nous. Je veux qu'ils soient témoins de notre amour. Alors je vais appeler. Allô, tu entends? Je vais demander Wanron en mariage. Monsieur Lu, je m'en occupe tout de suite. Ça sera grandiose. Ah non non. Non, pas grandiose, je t'enverrai un plan plus tard. Je veux lui faire une demande en mariage unique en son genre. Verrou. Tu n'as pas dormi de la nuit? Pourquoi te donner tant de mal? Tu pourrais juste demander directement à Luchen de clarifier les choses, non? YYI. J'aime vraiment mon mari et je suis sûre que ce qu'on dit sur lui sur Internet est un malentendu. Je ne veux pas que cette affaire creuse davantage notre fossé. Tu ne te compliques pas la vie toute seule? Luchen a déjà promis de me demander en mariage publiquement. À ce moment-là, aucune autre femme ne pensera plus à lui. Mais Wanron. Allons prendre le petit déjeuner, d'accord? On n'a rien de prévu aujourd'hui. On va bien se reposer un peu. Alors, tu as bien dormi cette nuit? Très bien, et toi? Moi, ça va, rien de spécial. Luchen. On peut parler un instant? Regarde. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais Ting veut que je lui demande en mariage publiquement, aujourd'hui même. Au moment où tu feras ta demande à Wanro. Je ne sais plus quoi faire. Quand on s'est mariés, on a visité ensemble 36 pays. Pendant 6 mois d'affilée. À chaque nouvel endroit. Je pensais à lui. On a fait des bêtises ensemble. Luchen. Je ne sais plus quoi faire. Ce qui est fait est fait. Mais Tian ne t'aime pas du tout. Il aime juste quelqu'un qui puisse satisfaire ses désirs. Peu importe ce que tu fais, Luchen. Il ne s'aime qu'un lui-même. C'est ça le plus grave. Je n'ai rien de plus à dire. Ce qui vous arrive à vous deux ne me regarde pas. Ah, au fait. Mais Tian veut que tu lui demandes en mariage. Juste pour nous ridiculiser, Wanru et moi. Mais la demande est vouée à... Je comprends tout ce que tu dis. Mais on est ensemble depuis si longtemps. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance. Je ne veux pas qu'on se sépare comme ça. Chérie, que voulait Liliang? Ce soir, Liliang va demander Tian en mariage. Quoi? Pourquoi cette réaction, chérie? Qu'est-ce qu'ils veulent, tous les deux? Ils veulent me provoquer exprès? Non, je dois aller demander à Tian ce qu'il en est. Eh, chouchou, assieds-toi. Ne sois pas si nerveuse. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça ne nous concerne pas. Mais... Non, ce n'est pas vrai, Chérie, ces années, j'étais prise par le travail. Je n'ai même pas une amie proche. Je n'ai que toi. Mais mes fans ne veulent même pas nous voir heureux. Je souhaite vraiment qu'on soit accepté par tout le monde. Je ne veux plus ouvrir Weibo chaque jour, pour lire des milliers de messages qui veulent qu'on divorce. Compris. Qu'est-ce que Liang et Tian veulent exactement? On sait très bien que ce soir est important pour nous deux, alors pourquoi venir tout gâcher? Ma chérie, je te promets la demande en mariage la plus romantique. Ça fait exactement 16 ans que nous sommes ensemble. La raison pour laquelle je t'emmène dans cette émission. C'est pour puiser une force incroyable. Nous ne divorcerons jamais. Luchen, tu as vu ça? Voilà ce qu'on appelle une vraie demande en mariage. Tu voulais apprendre à nous faire une demande comme pour l'un non? Tu n'as rien préparé alors? Ce qui nous concerne, mon mari et moi, ne te regarde pas. Ne te mêle pas de nos affaires. Liangzi fait sa demande, là. Ce n'est pas que je ne m'en occupe pas, c'est que tu n'as carrément rien prévu. C'est vrai, après tout. Tu n'es qu'un vulgaire gardien de sécurité. Tu ne comprends rien au romantisme. Et tu n'as aucun sens de la fantaisie. Mon mari et moi sommes sincèrement amoureux. Même s'il ne m'offre qu'un seul bouquet de roses, je serai la plus heureuse. Ah bon? Et tes roses, alors? Regarde-toi un peu, les mains vides. Avec ça, tu crois pouvoir faire ta demande? Je n'ai effectivement pas préparé de rose. Mais ce que j'offre à ma femme, c'est exactement ce que toi, tu rêves d'avoir toute ta vie. Ça suffit, qui ne sait pas raconter des histoires? Alors, qu'as-tu préparé? Montre-nous ça. Ne t'impatiente pas, ça arrive. Allons-y. Bienvenue. Monsieur Gu, mademoiselle. Félicitations à Mademoiselle Li. Wanru, toutes mes félicitations. Monsieur Zhao, professeur Yang, c'est Monsieur Lu qui a invité les demoiselles d'honneur. Et nous faisons partie du groupe. Nous sommes venus vous féliciter. Monsieur Lu. Ma chérie, après toutes ces années de mariage. Je ne t'ai jamais fait de demande officielle. C'est à moi de m'excuser. Tu disais ne pas avoir d'amis. Que personne ne te bénissait. Je ne peux pas accepter ça. Aujourd'hui, j'invite tous nos amis et les demoiselles d'honneur à être témoins de notre bonheur.
Je le jure. Tout le monde va remarquer. Félicitations à Monsieur Lu et Mademoiselle. « 99 demoiselles d'honneur, toutes des grandes entrepreneuses et des célébrités. Lucien, tu déchires. Moi, la déesse Li, je mérite une telle demande. Oh mon Dieu, je vais pleurer. Je pensais que la demande de Li Liang était grandiose, parfaite même. Mais à côté de celle de Lucien, ce n'est rien du tout. Ta déesse dit qu'elle n'a pas beaucoup d'amis? Alors Lucien a invité 99 demoiselles d'honneur pour l'accompagner. Et, quelle autre façon de faire une demande en mariage pourrait être plus touchante que de te graver chaque mot au fond du cœur? Chaque mot, chaque phrase, gravé dans le cœur. Quoi de plus émouvant? Lucien, arrête de faire l'innocent. Explique-nous clairement. D'où est-ce que tu as sorti autant de monde? Li Liang, tu me déçois tellement. Toi qui es censé être un chanteur un peu connu, tu es même pas à la hauteur d'un vulgaire agent de sécurité. Va tout de suite chercher du monde, maintenant. Je veux aussi le clan fan. Je veux aussi les bénédictions de tout le monde. Serait. Je suis fatigué. Ça suffit comme ça. Li Liang, c'est toi qui as tout gâché. Quelle est ton attitude? Li Liang, si tu pars aujourd'hui, ne pense même pas revenir. Lucien, c'est toi qui es derrière tout ça. Tu as laissé faire Li Liang pour qu'il me fasse sa demande, juste pour me mettre dans l'embarras. Je possède Li Liang. Tu peux vraiment dire des choses pareilles? Mais tiens, ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu as délibérément poussé Li Liang à faire sa demande, juste pour embarrasser mon mari. En ce moment, c'est toi qui te tires une balle dans le pied. C'est de ta faute. D'ailleurs, tu as rendu la demande presque parfaite. Même un étranger serait ému en regardant ça. Pourquoi tu veux toujours rivaliser avec les autres? Mais Ting, pourquoi ne sais-tu jamais te contenter? C'est lui que je compare. C'est lui qui m'a intentionnellement fait du tort dans mon dos, me faisant perdre la face devant tout le monde. Aujourd'hui, tu me dois des explications. Sinon, on n'en a pas fini. J'ai hâte de voir ce que tu vas me faire. C'est vraiment dégoûtant, j'en ai la nausée. La demande que Li Liang a préparée avec tant de peine ne vaut rien à ses yeux. Je te le dis. Il devrait être reconnaissant d'être né à une bonne époque, parce qu'avec son caractère, il aurait été battu à mort des centaines de fois, c'est ça. Juste avant, Li Liang lui a fait sa demande, et lui ne cessait de se moquer. Lucien n'a même pas daigné jeter un regard à Li Liang. Avec une femme aussi détestable, j'ai de la peine pour Li Liang. Espèce de salaud méprisable. Pourquoi vous vous en prenez à lui et pas à moi? C'est fait exprès pour me mettre dans l'embarras. Tu es quoi, au juste? Tu veux que je m'en prenne à toi? Personne ne se soucie de cet embarras. Sauf toi-même. Tu veux savoir pourquoi tu n'as aucune bénédiction? Parce que tu le mérites bien. Pourquoi je ne le mériterais pas? Vous ne faites que me torturer exprès. Juste parce que tu es vaniteuse. Même pour une demande en mariage, tu dois me manipuler. Comment se prépare Li Liang? C'est juste parce qu'il est moins bien que moi que tu fais la tête. Qui voudrait alors les bénir? Monsieur Luo, ne gâchez pas l'humeur de Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu fais, espèce de salaud? Lâche-moi, lâche-moi. Ne me touche pas. Lucien. Lâche-moi. Vous êtes donc Liu Tuo, Monsieur Liu. PDG du groupe Qingyu. Je viens de la station S. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur Lu. Ce Mekin vous a plusieurs fois humilié, vous et mademoiselle. Voulez-vous lui donner une leçon? Pas besoin, c'est juste un clown. Tout dépend des ordres de Monsieur Lu. Commencez. D'accord? Tu disais qu'on s'est marié trop tôt à l'époque. Pourquoi je ne t'ai pas demandé en mariage? Je pensais juste que je profiterai de l'émission pour te demander devant tout le pays. Wanru, toi et Lu Cheng, vous êtes vraiment très amoureux. Si Yang Zizé m'avait demandé comme ça en mariage, je lui aurais donné mon cœur pour toute la vie.
Au fait, Wanru. Tu crois que Luchen, Yang Shiwen et Zhao Lin ont une relation cachée? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de louche? Comment ça se ferait? Si c'était vrai. Il viendrait quand même me féliciter en personne? Mais si Zhao Lin n'existait pas, ton mari n'aurait pas invité autant de grosses pointures. Wanru, dis-moi. Est-ce que ton mari Luchen ne serait pas en train de jouer avec la tour de contrôle? YYI, ça va, je dis ça comme ça. Ne le prends pas à cœur. Wanru, je te considère sincèrement comme ma sœur. Je ne veux pas te voir ignorante jusqu'au bout. Sinon c'est toi la stupide à la fin. Monsieur Lu, il y a beaucoup de rumeurs à votre sujet en ce moment sur Internet, qui sont très mauvaises pour Mademoiselle Lin. Je sors pour faire des affaires, et il pense que je serais entretenu. Pas étonnant que je me sente si injustement traité. Monsieur Lu. Mademoiselle Lin ne vous a jamais parlé de tout ça? C'est ma faute, je n'ai jamais fait attention à ces potins. Je ne pensais pas qu'elle supportait toutes ces rumeurs. C'est moi qui ai tort. Ça veut dire qu'elle tient beaucoup à vous. Wanru et moi, on s'est mariés sur un coup de tête. Je lui dois au moins un mariage. Occupe-toi de ça. Le jour du mariage. Je veux, en tant que fondateur du groupe Xinjiu, mettre fin à tout ça. Comme si, réveille-toi, il y a un problème. Bonjour. Regarde les infos d'aujourd'hui. Premier cas dans l'histoire, un homme utilise le pouvoir de son amant pour demander sa femme en mariage. Un petit agent de sécurité fait sa demande en grande pompe. La déesse nationale, 99 célébrités comme demoiselle d'honneur, leur secret caché. Dans l'ombre, elle est entretenue par Zhao Lin et Yang Shiwen. Ils profitent de la situation pour coucher ensemble. Ils salissent mon mari. Ces salauds cherchent juste à attirer l'attention. Ils racontent tout. Même toi, YYI, tu ne me crois pas. Tu ne crois pas en mon mari? Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance. Je pense que quoi que tu fasses maintenant, c'est déjà trop tard. Maintenant, tu devrais aller à mon agence. Il y a un appel, tu devrais répondre d'abord. Voilà ce que tu as fait. Je t'ordonne maintenant de divorcer. Je refuse catégoriquement. Ce n'est pas une question d'accord ou non. Qu'est-ce que tu représentes pour nous? Tomber au plus bas. Le mariage est une affaire privée. Personne ne peut me dicter quoi faire. En tout cas, je ne divorcerai jamais. Oublie cette idée. Lin Wanru. C'est ainsi que tu rends service à la société? Tu veux détruire la société pour être contente? C'est vous qui m'avez forcé à participer à cette émission bidon. Vous ne pensez qu'à la popularité, sans respecter mes sentiments ni ceux de mon mari. Et maintenant, à qui la faute? Tous ces problèmes, c'est Luchen qui les a causés. Et tu as encore le culot de rejeter la faute. Oublie ta carrière. Oublie ta progression. Pour un incapable qui flirte partout, ça vaut le coup? Mon mari n'est pas un incapable. Il est victime de rumeurs de paparazzi. En tout cas, je crois en mon mari. Je ne divorcerai pas. Calomnie. Espèce de salaud, tu ne vas pas aller gâcher la vie des autres? Ning Wanru, arrête de me parler de ces choses inutiles. Je te pose encore une question. Tu veux encore ta carrière? Si tu refuses de divorcer, comment comptes-tu gérer cette farce? Si être star doit sacrifier le mariage, alors je serai cette star. Après avoir enregistré cette émission, je quitte le milieu. Tu ne peux pas laisser cette bague ici. Tu sais vraiment ce que ça coûte de protéger Luchen comme ça? Ça valait le coup? Quand je suis entrée dans le showbiz, j'étais trop occupée pour m'occuper de la maison. C'est lui qui a abandonné son travail pour s'occuper des deux familles et me rassurer. Plus tard, quand ma carrière n'allait pas bien, c'est lui qui est resté à mes côtés,
m'a soutenu, m'a encouragé, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. S'il ne vaut rien, qui vaut quelque chose? Ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance, mais si toutes ces rumeurs à l'extérieur étaient vraies? Ce n'est qu'un simple agent de sécurité. Comment pourrait-il inviter ces gros bonnets et célébrités, même si c'était vrai? Je le croirais quand même, ce serait juste un moment d'égarement, tant qu'il veut me dire la vérité. Je lui pardonnerai. Mais c'est de ma faute, Wanru. J'ai été occupée par le travail toutes ces années, je ne l'ai pas assez accompagné, même cette émission, c'est moi qui l'ai entraîné dans tout ça. Il aurait pu ne pas venir. Ne pas avoir à subir toutes ces critiques. J'arrête de parler. Je vais me laver le visage. Je ne peux pas laisser mon mari me voir comme ça. Moi, maintenant. Qu'y a-t-il, chérie? Je ne me sens pas bien. Ce n'est rien, c'est juste que je n'ai pas bien dormi hier soir. Je bouge trop quand je dors. Alors repose-toi aujourd'hui. De toute façon, demain on arrive au domaine de Yunding. Je te préparerai un bureau privé là-bas. Toi, tu dis que tu es vraiment là en haut. Tu es réveillé? Pour ce qui s'est passé hier, vous allez tous vous excuser auprès de moi maintenant. Dégage. Lucien, c'est ça ton attitude quand tu fais une erreur? Je te donne une chance maintenant, ne la gâche pas. Tu oses encore parler? Je ne t'ai pas encore réglé ton histoire de l'éclat d'or que tu m'as lancé dessus. Pardonne-le. Va le voir toi-même. C'est juste lui qui veut encore te ménager maintenant. Et, Yang Zizé, toi. Toi quoi? Si tu dis encore un mot, je te frappe vraiment. D'accord, toi. C'est ça ton attitude? Je t'ai donné une chance. Ne le regrette pas. Malade mental. Chérie, dis-moi, qu'est-ce que Maïsian mijote encore? De quoi est-il encore en train de comploter? Ne t'inquiète pas pour lui. Il ne fera pas de gros dégâts. Ma chérie. Je viens de comprendre que tu as beaucoup souffert ces années. Désolé. C'est ma négligence. Une fois l'émission finie, je te ferai une grosse surprise en rentrant. D'accord, après l'émission, on rentre et on vit bien tous les deux. C'est la manager de l'Inwanru? Je suis Meting. Je suis très occupé, pas le temps. Je sais que tu as toujours voulu que l'Inwanru divorce. J'ai quelque chose de très tendance ici. Je le répète. Il est strictement interdit de séduire quelqu'un pendant le voyage. Je n'ai fait que faire livrer un repas, ça valait la peine? Si tout le monde ne respecte pas les règles, comment on va enregistrer cette émission? Oh, ça va, on va juste regarder. Je promets de ne pas acheter. Je te le dis. Notre histoire n'est pas finie. Si on ne provoque pas, on ne meurt pas. Je n'ai pas envie de te répondre. Ne me dis pas que c'est toi. C'est de ta faute. Tu n'arrives même pas à organiser une demande en mariage. Pas étonnant que notre mariage soit devenu comme ça. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Chérie, j'aime ça. Est-ce que tu pourras me l'acheter après le tournage? Bien sûr, chérie, tu es le meilleur. En fait, ma chérie, tu n'as pas besoin d'attendre la fin du tournage. Maintenant, voilà. Waouh, j'adore cette voiture. Liliang, je l'ai achetée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me disputes même un bracelet? Tu peux m'aimer. Pourquoi? Garde ça pour moi, alors je l'accepte. C'est Madame Lin qui l'a repéré en premier. Même toi tu oses me malmener. Tu crois pas que je vais poster ça sur Weibo tout de suite? Pour que tout le pays voit ta vraie nature, hein? Ce n'est pas moi. Tu ne me trouves pas dégoûtante? Au contraire, tu me fais honte. Sécurité, ce n'est pas à toi de parler ici. Si ce n'était pas pour l'émission. Tu penses qu'avec ta mine misérable, tu pourrais entrer dans une boutique aussi huppée? Moutin, tu as mal au visage ou pas? Donne-moi ça, garde-le pour moi. Si tu oses le vendre à quelqu'un d'autre. Je vais te montrer ce que ça fait, ne bouge pas. Montre-moi ce pendentif en jade. Merci. Oh, ça aussi j'aime bien. Garde-le pour moi. Toi aussi, double dose. Tu oses me pousser? Il y a plein de monde qui regarde. Ce pendentif et ce bracelet, on les emballe tout de suite. Tu ne me laisses pas.
Tu te prends vraiment trop au sérieux. Pourquoi les gens comme toi, qui se croient supérieurs, Sont toujours comme ça, si ce n'était pas pour moi. Toi, un vulgaire agent de sécurité. Tu pourrais entrer dans un endroit aussi chic, et en plus, tu as plusieurs fois eu des conflits avec Jeff. Je te trouve vraiment sans honte. Je n'ai pas eu de conflit avec Jeff. Je suis Eningui. Quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit de toucher à la dot de la noble famille. Je n'ai jamais dit que j'allais dépenser cet argent. Ces 2 bijoux coûtent plus de 100 000 au total. Tu penses vraiment qu'on va te les offrir? Je travaille vraiment pour gagner de l'argent. J'ai compris. Tu es vraiment malade d'esprit. Un garde de sécurité puant. Pourquoi quelqu'un te donnerait-il des choses? Même toi, cette sale garce, t'as pas cette audace. Si tu dis encore un mot contre moi, ce ne sera plus juste une gifle. Liliang, si je t'ai frappé, tu vas faire quelque chose? Tu l'as bien cherché. Et tu comptes sur qui pour appeler la police? Laisse tomber. On pourra toujours acheter ces trucs quand on sera de retour. Oh, tu me crois? J'ai dit que je ne dépenserai pas d'argent. Je ne violerai jamais les règles. Tu reconnais? Donne cette carte au patron de ta boutique. Et souviens-toi de me donner un pourcentage. Kenny, t'es juste un garde de sécurité puant. Et tu veux que le chef de la boutique te fasse une faveur? Lucien, t'es accro à faire le malin, hein? C'est une chaîne de bijouterie célèbre dans tout le pays. Toi, un simple garde, tu crois pouvoir voir le chef? Et en plus, tu veux qu'on te donne des bijoux gratuitement? J'ai hâte de voir comment tu vas te faire jeter dehors. Monsieur. Vas-y, si ton chef ne connaît pas, va au-dessus. Monte plus haut. Bien, monsieur. Veuillez patienter un instant. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Juste avec une carte, tu veux que quelqu'un t'offre des choses? Je suis quand même assez doué. Pourquoi je n'ai jamais vu cette carte? On ne croit que quand on voit. Si tu te fais jeter dehors à ce moment-là, n'oublie pas que nous sommes ensemble. Le chef a dit qu'un client a sorti une carte noire. En espérant qu'on lui offre 2 bijoux. Bien reçu. Tu travailles ici depuis 10 ans, non? Quand est-ce qu'on a distribué une carte noire? Tu me demandes ça à moi, avec cette arnaque? Sécurité, jetez-les dehors. Mais le mari de Madame Lin, je trouve que... Il se croit au-dessus de tout le monde. En affaires, c'est juste une façade. Bon, dehors. Ce genre d'erreur grossière, on n'en veut pas. Chef, vous devriez quand même jeter un œil. Ce monsieur est formel. Tu regardes quoi? Même si aujourd'hui c'est la fin du monde. Ça reste une affaire à régler. Xinchen choisit. Ce serait ce parent? Sors ton épée vite. Chérie, on oublie? Non, laisse tomber. Pourquoi le laisser faire? Lucien est sans filtre. Il s'attire des ennuis partout. Aujourd'hui, je veux juste voir sa chute. Je ne sais pas si je vais en payer le prix, mais je sais que si tu parles encore, ça va mal finir pour toi. Tu oses encore me menacer? Tu vas te faire virer dans un instant. Ne m'en veux pas de ne pas avoir pris ta défense. Mais qui es-tu, Maïsian? À qui appartient la carte noire Xinchen? C'est le directeur de son magasin. Il voulait juste te tromper avec cette vieille carte. Monsieur le directeur, ce n'était pas notre intention. Je ne veux plus de ce bijou. Nous partons tout de suite. Partir, c'est hors de question. Va chercher tout le personnel du magasin, y compris la sécurité. Bien. Qu'est-ce que je disais? Qui sème le vent récolte la tempête. L'humain peut. Mais s'il n'a même pas conscience de ses actes, alors c'est vraiment stupide. Tu pourrais arrêter de te moquer? Aide-moi, dis quelque chose, vite. Pourquoi je devrais t'aider? Et puis, c'est la plus grande chaîne du pays. Je ne suis qu'un loup de Bingsheng. Monsieur le directeur, ce n'était vraiment pas intentionnel. Veuillez nous pardonner cette fois. Que se passe-t-il? C'est américain. Bienvenue, Monsieur Lu, Mademoiselle Li. Bienvenue, Monsieur Lu, Mademoiselle Li. Bienvenue, Monsieur Meng, Mademoiselle Lin. Bienvenue, Monsieur Meng, Mademoiselle Lin. Qu'est-ce que tu fais? J'achète juste 2 bijoux pour ma femme. Pourquoi tout ce tapage alors? Tout le monde disperse vous. Je vais m'occuper personnellement de ce client précieux. Oui. Monsieur le directeur, vous vous êtes trompé, non? Il ne veut pas acheter. Il veut que vous lui offrirez les bijoux. Bien sûr que c'est offert. Quand un client précieux vient, il n'y a pas de raison qu'il paie. Allez, sortez la pièce maîtresse du magasin.
Ta femme aime tout ça? Oui. Non 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 non. Emballez tout pour mademoiselle Lin. Monsieur le directeur, je ne voulais pas dire ça. Mademoiselle Lin, veuillez accepter. Pas de souci, si vous aimez, prenez tout. Oui, oui, si vous aimez, gardez-les. Si vous aimez cette bijouterie. Je peux rédiger l'accord de cession tout de suite. Prenez tout ce qui est léger comme vous voulez. Tu oses encore faire des histoires dans ma boutique? Allez, sortez-le d'ici. Pourquoi fais-tu encore semblant, toi, hein? Toi, hein, ne bouge pas. Eh, chérie, tu peux prendre librement tout ce que tu aimes ici. Désolé. C'est que vos produits sont bien trop médiocres. Ils ne plaisent pas à mademoiselle Lin. La prochaine fois, je préparerai sûrement les bijoux les plus raffinés, en attendant la visite de mademoiselle Lin. Quoi? Bon, puisque tout est acheté. Continuons notre route. Bienvenue, revenez quand vous voulez. On est devenu riche. On est devenu riche, ces 3 bijoux sont des cadeaux, ça vaut le coup. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Chérie, pourquoi ils veulent t'offrir tout ça? Peut-être parce que tu racontes n'importe quoi. Ils essaient clairement de te flatter. D'accord. Tu veux vraiment savoir? Comment ça? Quand on sera au domaine Yunding, je te raconterai tout doucement. Cette carte noire, ce ne serait pas encore cette Zhaolin? Bienvenue à tous au domaine Dinding. Quelle splendeur! Si tu aimes ça, on viendra souvent ici à l'avenir. Souvent? Tu sais où on est? Oui. Le domaine Yunding est célèbre dans tout le pays. Un domaine privé de premier ordre, jamais ouvert au public. Même les grands dignitaires ou les grandes familles ne peuvent venir sans. Une réservation une semaine à l'avance. Et pas seulement une réservation. Même les gardiens de la ville de glace doivent attendre l'humeur de Ji-Yuan pour entrer. Tu sais qui est le maître Ji-Yuan? Quelle force se cache derrière lui? C'est le fondateur légendaire du consortium Xinjiu. 10. Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade, ça c'est sûr. Tu parles sans rien comprendre. Et, un grand gars comme toi. Dommage que tu n'aies qu'une bouche. À part manger, tu ne sais faire que ça, parler pour rien dire. Tu m'agaces, Mantigne. T'as pas de mémoire, hein? Limbéron, arrête de te vanter. Après cette émission, on verra bien. Si tu peux y entrer. Viens, le. Tu crois que c'est chez toi ici? Tu peux pas entrer quand tu veux. Ce mini-domaine ne reçoit que des personnages très importants. Le directeur de la police de la sécurité. Pour l'instant, on ne peut pas encore entrer. On doit attendre le chef de la route. Mais moi, je suis là. Lu Shen, toi. Salut chérie. Comment il a pu avoir la carte média du mini-champion? Ça se demande encore? C'est sûrement cette garce de Zhaolin qui la lui a donnée. Putain. T'es bête, Lu Cheng, c'est proche donc c'est proche. Ceci est le domaine Yunding. C'est vraiment le premier homme de l'histoire qui ne sert à rien sauf à parler. Pour le reste, il compte sur les femmes. Ce n'est pas moi qui suis perplexe. C'est juste un gardien de sécurité minable. Pourquoi le directeur Zhao lui ment-il comme ça? Il lui a même donné la carte d'accès du manoir Lian Yunding. Les choses en sont arrivées là. C'est vraiment n'importe quoi. Il exhibe un cadeau fait par sa maîtresse, devant sa femme. C'est vraiment un faux méchant. Alors, chérie, qu'en penses-tu? Chérie. Cette carte d'accès, c'est Zhaolin qui te l'a donnée? Ce n'est pas Zhaolin. Si ce n'est pas elle, qui cela pourrait-il être? Ça ne pourrait pas être moi, alors? Si tu ne veux pas en parler, c'est bon, chérie. Certaines choses sont trop compliquées. Je ne peux pas tout expliquer maintenant. Alors, considérons cette émission comme des vacances. Profitons-en joyeusement. Une fois l'enregistrement terminé, je te donnerai un résultat satisfaisant. D'accord? Va donc jeter un œil devant.
Tu as mangé du melon amer avec de la poire et de la viande. Prends quelques jours de congé de plus. J'ai déjà obtenu la preuve irréfutable de la tromperie de Lu Sheng. Cette fois, il ne pourra pas refuser le divorce. L'équipe de tournage n'a loué que ce petit bâtiment. Il est strictement interdit de se promener ailleurs. Sinon, on risque de déranger les invités de marque. En outre, un rappel important. Merci de ne toucher à rien dans le domaine. L'équipe ne pourra pas en assumer la responsabilité. Compris, compris. Tu n'arrêtes pas de radoter. Nous sommes tous des gens bien élevés. On sait faire la différence des situations. On ne se promènera pas n'importe où. Mais certains, c'est une autre histoire. Ils ne tiennent pas parole ni dans leurs paroles ni dans leurs actes. Je pense qu'on devrait interdire à ce genre de personnes d'entrer. Maïsian, t'es avec qui, là, qui est énervé? Dis-moi. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Vous me donnez mal à la tête. Parmi nous 6, c'est lui qui connaît le moins les règles. Ce gardien minable n'a aucune éducation. À la moindre distraction, il devient idiot. Ça suffit, ferme ta sale gueule. Aujourd'hui, toutes les règles sont à ton seul bénéfice. Je t'ai demandé de faire exprès d'être méchant. C'est clairement vous qui me cherchez. Vous me harcelez exprès. Fais attention, espèce d'incapable. Chérie, tu exagères. Allez, ça suffit. Arrêtez de crier. Messieurs, en tout cas, ne touchez surtout pas au tigre dans le domaine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça fait des années que je ne suis pas venu. Allez, bois un coup, chérie. Qu'est-ce que tu fais? Je bois, je venais te parler de tout ça tout à l'heure. En fait, tu n'as rien écouté du tout. Chaque décoration au domaine Yunding est extrêmement précieuse. Transmise de génération en génération. Elle vaut une fortune. Choisis toi-même. Ne m'entraîne pas là-dedans. Je l'ai déjà dit. Ce type de jalousie de garde de sécurité, il ne devrait même pas être là. Et maintenant, si ça cause des ennuis, on fait quoi? Ce n'est qu'une bouteille de vin rouge, après tout. Pas besoin de faire tout un plat. T'inquiète, mon frère, il ne va pas s'en offusquer. Ce n'est qu'une bouteille de vin rouge. C'est pourtant un cru d'exception du domaine Yunding. Elle vaut 18,88 millions sur le marché. Tu crois que t'es intouchable parce que t'es avec Zhao Lin? Tu peux faire n'importe quoi? Magie, toi, un profiteur. Tu n'as aucune raison d'être aussi arrogant. Sans Zhao Lin, personne ne te regarderait. Ça suffit, je vais payer cette bouteille, c'est tout. Ça ne vous regarde pas. Putain, ce Lu Shen est vraiment impressionnant. Le réalisateur l'a prévenu 1000 fois et il fait quand même des bêtises. Le plus important, c'est qu'il a mêlé la déesse Lin à tout ça. Déesse Lin, vraiment? Moi, je pense juste que c'est un idiot amoureux. Au début, c'est pour elle que je regardais cette émission. Mais maintenant, je veux voir si quelqu'un va lui faire comprendre la leçon. Dans la colloque d'amour, l'homme craint de se tromper de voix. La femme, de se tromper d'homme. Un garde de sécurité crasseux. Un idiot amoureux, vraiment? Wu Elong me déçoit vraiment. Y Shen est à la fois pathétique et nul. Et en plus il veut divorcer de moi. Ah. Tu as agi sans mon accord. Le vin caché de Zouyu ne te concerne pas. Il y a tout le pays qui regarde, hein. C'est Lu Shen tout seul qui a causé des ennuis. Ça ne nous regarde pas. J'ai fait un geste sympa en t'invitant comme jury. Et toi, tu n'es même pas content. Appelle maintenant le vieux J. Et vois s'il veut bien me laisser rester. Tu oses encore appeler le vieux J? Tu n'as vraiment peur de rien. Zhu Shen, je ne tourne plus cette émission. Je vais finir par me faire avoir par lui. Je le répète. Le groupe Jiyuan est soutenu par le consortium Xinjiu. Le plus grand groupe financier mondial. Tu ne peux pas te permettre de les contrarier. Tu n'as pas ton mot à dire. Et puis, on ne les a pas offensés. Chérie, viens, on boit un verre. Je te l'ai déjà dit, non, on est là pour enregistrer l'émission. Bon, alors, trinquons un coup. Juste à l'instant. Tout affolé. C'est pas digne. Je viens d'être en ligne. L'équipe de l'émission est arrivée. Pour un truc aussi mineur, faut-il vraiment faire un rapport? Non, non. Je suis déjà assez généreux en leur prêtant un petit coin pour filmer. Je leur fais déjà un sacré honneur. Sors, le directeur Zhao a donné ses instructions. J'ai des affaires urgentes. Pas le temps de m'occuper de toi, c'est pas ça? Yuan Zhu et les autres sont entrés directement avec la carte. Et alors? Même s'il y a un invité important avec une carte dans l'émission, fallait-il que tu sois aussi expansif? Mais. Pas de mais. Tu veux que je les accueille moi-même? Petit lit, je t'ai dit combien de fois? Reste calme en toutes circonstances. Pour une broutille pareille, tu n'as pas honte? Mais ils ont utilisé la carte de Monsieur Lu. Monsieur Lu est venu en personne. Peu m'importe ce Lu. Ce Zhao aussi. Qui est ce Monsieur Lu?
Monsieur Lu est notre supérieur direct. Notre patron en personne est venu. Eh bien. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt pour une affaire aussi importante? Vite, je dois aller l'accueillir personnellement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ta fameuse retenue alors? T'es vraiment courageux pour boire. Pourquoi ne pas oser? Le vin est ouvert pour être bu, non? Hey, Meeting, qu'est-ce que tu fais? Juste quand mon mari a ouvert le vin, c'est toi qui étais la moins contente. Le vin est déjà ouvert. Je ne peux pas en boire? Vous êtes les seuls à pouvoir boire? Vraiment égoïste. C'est moi qui ai ouvert la bouteille. Et jusqu'à présent, seule ma femme a parlé d'argent. Qu'est-ce que tu veux dire? Et, si je bois un verre avec toi, tu veux m'entraîner dans tes histoires? C'est toi qui as ouvert la bouteille. Tout le monde l'a vu. Tu veux que je t'accompagne? Pas question, si tu refuses de m'accompagner, alors ne bois pas. Et, Muchen disait justement qu'il voulait faire goûter le vin à tout le monde. Je lui ai fait cet honneur. Directeur J, pourquoi êtes-vous venu en personne? Directeur J. Ce garde malpoli a ouvert votre collection de vin sans permission. Nous lui avons répété plusieurs fois de ne pas y toucher. Ne pas y toucher, mais il ne nous a tout simplement pas écoutés. Ah, ce n'est pas grave, pas grave. Ce vin est là pour que tout le monde en boive, non? Ce n'est pas approprié, non, interdit aux propriétaires. Nous avons ouvert votre réserve de vin sans permission. Veuillez nous excuser, ce vin coûte combien? Je vous rembourserai au prix fort, c'est promis. Ma chérie, pas besoin de s'asseoir. Viens, vieux J, on boit un verre ensemble. Parle un peu plus respectueusement, s'il te plaît. Voici Ji Yuan en personne. Même si c'était le chef du monde, il faudrait rester poli. Vous avez ouvert la réserve de vin de Maître Ji Yuan sans autorisation. Vous pensez régler ça avec une simple compensation? À mon avis, pour faire ses adieux, il faut le faire en l'honneur de Maître Ji Yuan. Et non, non, non. Ce n'est qu'une bouteille de vin. Ça ne me dérange pas du tout. Je ne savais pas que c'était vous qui étiez là. Vous voulez manger quoi? Vous voulez boire quoi? Faites comme chez vous, vraiment. Vraiment, vous ne voulez pas? Non, ça ne me dérange pas. Ah. Alors je peux emporter cette bouteille avec moi? Un vin à plus de 10 millions. Je voudrais l'emmener pour un banquet, c'est possible? Bien sûr que oui. Et... Pose-la, tu crois que je te laisserai y toucher? Espèce de garde de sécurité, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi Ji Yuan ne dit rien? Qui te demande? Tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Laisse-moi faire. C'est le vin précieux de votre domaine. Comment peux-tu agir comme ça? Pas mal, je vais même te donner un autre lieu pour tourner. Tu as oublié comment je t'ai donné mes instructions? Tu n'as pas le droit de toucher quoi que ce soit dans le domaine. Tu n'as pas le droit de toucher quoi que ce soit dans le domaine. Nous. Ah. Ce n'est rien, ah. Mademoiselle Li, si ça vous plaît. Vous pouvez en boire autant que vous voulez. Je suis prête à vous offrir toute la collection de ma cave à vin. Entièrement, à vous, Mademoiselle Li. Oh, Maître Ji Yuan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne bois plus. Ma chérie, je sors me promener un peu. Et, je t'ai dit que tu ne pouvais pas passer comme ça ici. Faites comme vous voulez, vous pouvez aller où vous voulez. Ça. Souvenez-vous des règles du domaine. Si vous osez encore vous introduire sans permission, ou déranger certains invités, ou toucher à quoi que ce soit sans autorisation, ne venez pas vous plaindre si je vous jette dehors devant tout le pays, devant tous les téléspectateurs. Chérie, ce Maître Ji Yuan a l'air vraiment de te craindre. Je n'ai pas vraiment peur. Vous vous connaissez bien? Pourquoi j'ai l'impression que tu as beaucoup d'influence dans ce domaine? Chérie. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites toutes ces années. En fait, je suis le propriétaire de ce domaine. Je suis le maître de ce domaine. Tu es le propriétaire de ce domaine? Mais Yang Zizé a dit que... Le propriétaire 11e est le fondateur du groupe Xinju, non? Chérie. En fait, je suis le groupe Xinju. Mon chéri. Quand as-tu appris à mentir? Tu n'étais pas comme ça avant. Je ne t'ai vraiment pas menti. Quelle relation as-tu vraiment avec Zhao Yun? C'est lui qui t'a donné l'accès au domaine? Est-ce que les invités de cette fête ont été invités par lui? Ce n'est pas ce que tu imagines entre Zhaolin et moi. Mais ces demoiselles d'honneur, c'est lui qui les a invitées. Pourtant, c'est lui qui est à moi. Tu as utilisé les ressources de Zhaolin pour me faire une demande en mariage? Tu ne trouves vraiment pas ça honteux? Zhaolin est mon subordonné. Ah. J'ai un peu le cœur serré maintenant. Je veux être seule un moment.
Wanru. Monsieur Su. Voulez-vous que je vous aide à expliquer ça à Xiaodi? Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai peur qu'il n'écoute rien pour le moment. Le domaine Yundin est la dernière étape du programme. Lieu à Hangzhou. Je veux, devant tout le pays, que le directeur Zhao m'ait déjà demandé de préparer pour vous le plus somptueux des mariages. Maintenant, les grands patrons comme Shishu attendent déjà dans le domaine. Ils sont tous prêts à être témoins de votre mariage. Oh. Douceur. Que dit Luchen? Luchen dit qu'il est le propriétaire de ce domaine, ou quelque chose comme ça. C'est impossible. Oui, c'est vraiment impossible. Ce domaine appartient clairement au groupe Xinju. Qu'est-ce qu'il en aurait à faire? YYI, mon mari ne mentait jamais avant. Et si? Et si Luchen ne te méritait pas? Tu lui as posé cette question d'un coup, il ne savait pas quoi répondre. En fait, dans la vie quotidienne, il tient beaucoup à toi. YYI, tu veux dire que... Wanru, puisque tu ne veux pas divorcer, donne-lui un peu plus de temps. Après cette émission, parle-lui calmement. Tu penses qu'il dira la vérité à ce moment-là? Oui, je pense qu'il le fera. Il doit se sentir très coupable envers toi en ce moment. Alors il t'a menti. Attends qu'il ait bien réfléchi. Je suis sûre qu'il va s'excuser auprès de toi. D'accord. Wanru, qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Le pardonner. Je crois que mon mari a juste eu un moment d'égarement. Au fond, il m'aime toujours beaucoup. Pour moi, l'un Wanru, il n'y a qu'un seul homme dans ma vie. Le voyage de 7 jours est maintenant terminé. Merci à tous nos invités d'être venus. Je voudrais vous poser une question. Êtes-vous satisfait du comportement de votre moitié au cours de ces 7 jours? Aujourd'hui, choisiriez-vous encore le divorce? Pas du tout satisfait, vraiment pas. On était tous joyeux au départ. Pourquoi un garde de sécurité vient-il tout gâcher? Petit esprit mesquin, toujours à s'en prendre aux autres. Le réalisateur vous demande votre avis. Marie, arrête de te mêler de ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu fais des choses dégoûtantes. Tu ne veux pas qu'on parle? Tu penses que je me trompe, ou que j'ai touché un point sensible? Je vous invite à donner votre avis sur votre partenaire, pas à critiquer les autres. Je suis très satisfaite de mon mari. Je suis heureuse. Tu racontes n'importe quoi. Elle est même la déesse nationale, hein? Oui, elle a un certain charme. Pas très différente d'elle. Même si ses actions ne correspondent jamais vraiment à ce que je souhaite, c'est pourtant le mieux qu'elle puisse faire. Alors, aujourd'hui, choisiriez-vous encore le divorce? On verra avec le temps. Alors finissons bien et séparons-nous bien. Oui. Finissons bien et séparons-nous bien. Et vous, Luchen et Wanru? Nous ne divorcions pas. Nous ne divorcions pas. On dirait que votre relation est vraiment solide. Monsieur Luchen? Il y a quelques commentaires sur vous en ligne, j'aimerais savoir, à la fin de l'émission, avez-vous quelque chose à expliquer à Wanru? J'ai vu toutes ces rumeurs. Mais même si j'explique, vous ne me croirez pas forcément. Donc vous ne comptez pas vous expliquer? Vous ne voulez pas expliquer, ou vous ne pouvez tout simplement pas? Une rumeur est fausse. 10 rumeurs ne peuvent pas toutes être vraies, hein? Les rumeurs se propagent en un instant. Démentir, ça demande des efforts. Si tu as fait quelque chose de mal, avoue-le vite. Arrête de faire le mystérieux. Je n'ai pas besoin de m'expliquer. La vérité éclatera aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous laisserez parler ma femme. Feng Jiawei. Tu oses me menacer? Bon, merci à tous. Je déclare que cette émission est terminée. Attendez. Qui a dit que le spectacle était fini? Mais Ting, que comptes-tu faire encore? Luchen, sors tout de suite. Mais Ting,
Que comptes-tu faire encore? Je vais faire payer ceux qui m'ont humilié. Je vais vous faire perdre toute crédibilité. Liu Honru. Regarde ce que tu as fait. À cause d'un garde de sécurité minable, tu as détruit ta propre réputation. Est-ce que tu es fier de tes efforts, et de ce que l'entreprise a investi en toi? Le mariage me regarde personnellement. Ça ne concerne pas l'entreprise. C'est une affaire privée. Cet incapable a gravement nui à la réputation de l'entreprise. C'est carrément l'affaire de toute l'entreprise. Si vous voulez faire quelque chose, dites-le franchement. Épargnez-moi ces excuses. Où iront? Annonce-moi immédiatement le divorce. Je refuse. Elle est complètement folle, cette femme. Il t'a déjà trahi. Et toi, tu le protèges encore? Je crois en mon mari. Toutes ces rumeurs ne sont que calomnies. Il agit toujours avec honnêteté et intégrité. Sans preuve. Comment pourrais-je te demander le divorce? Que reste-t-il à dire maintenant? Tu sais très bien que tu es aussi dans l'émission. Et tu oses encore salir Zhaolin. Quel manque de tact. Wanru, je te repose la question une dernière fois. Acceptes-tu le divorce? Impressionnant, je ne dirai plus jamais que Lu Shen est un faible. Il ose agir aussi mal devant sa femme. Sur le plan des infidélités, il est vraiment. Ce salaud de Shen, enfin pris sur le fait. Cette fois l'un accent aigu n'a plus rien à dire, hein, dépêche-toi de divorcer. Tant que je peux me débarrasser de ce salaud de Lu Shen, je suis prête à être avec lui. Attends, ce n'est pas dans le domaine? Le domaine est strictement surveillé. Les paparazzi ne peuvent même pas y entrer. Ces photos ont-elles été prises en secret par un invité? D'où viennent ces photos? C'est toi qui as délibérément piégé ma femme. Ah, ça me met en rage. Je vais t'aider à voir le vrai visage de Lu Shen. Ne sois pas un drap. C'est lui qui a voulu tromper et avoir une liaison. Toi. C'est toi qui as falsifié les preuves pour le piéger. Et maintenant tu refuses toujours d'admettre. Tu peux tromper les autres, mais pas moi. Liu Honru, vas-tu encore continuer à te mentir à toi-même? Divorce tout de suite avec Lu Shen. Mon mari, dis-leur vite. Tout ça, c'est Métian qui a délibérément fabriqué ces pièges contre toi. Allons-y. Va-t'en. Vous avez bien fait les choses. Mais vous avez ignoré le fait que vous avez sali Zhaolin. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ferait le directeur financier en chef du groupe Xinju à sa place? Lu Shen, tu es en train de me menacer. Un type qui ne sait compter que sur les femmes. Tu en es fier? Je parle juste des faits. Arrête de me coller des étiquettes. Je n'ai jamais conspiré contre Zhaolin. Zhaolin, hein. Tu cherches à me forcer au divorce. Au lieu de ça, réfléchis à comment expliquer à Zhaolin que tu vas garder ta société. Garde ta boîte. Voilà qui tu es vraiment. Tu ne joues même plus la comédie. Tu sors directement ta maîtresse pour m'écraser. Zhaolin est ma maîtresse. Va lui demander. Nous avons le même mari. Arrête d'en parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête de mentionner Zhaolin, d'accord? Entre d'abord dans la pièce, d'accord? C'est une affaire de ma société. Je vais m'en charger moi-même. C'est réglé? Laisse tomber tout ça, d'accord? Écoute ta folle. Je suis encore en route. Je vous donne 5 dernières minutes. Pourquoi Li Wanru ne parle plus maintenant? Tu trouves que Lu Shen est honteux? Pourquoi? Les internautes ont beaucoup de compassion pour toi en ce moment. Arrête d'être capricieuse. Si tu recommences à faire des histoires, ta pitié se transformera en haine. Wanru, ce n'est plus nécessaire. Il est un fait que Lu Shen cherche quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin, pour lui, d'abandonner ta brillante carrière. Il faut savoir où s'arrêter. Après tout ce que tu as fait, la tension est assez élevée. Continuer à insister ne fera que le contraire.
Yang Zizé, pour toi, il n'y a que la popularité et les vues, hein. Pas étonnant que YYI, une fille si douce, ne supporte plus de vivre avec toi. Ce n'est pas le moment de faire la morale, hein? Ce soir, vas-tu vraiment? Lin Wanru, tu es provocante ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous ai déjà clairement dit ce que je pense. Je ne divorcerai jamais de mon mari. Même s'il me trompe, je ne divorcerai pas. Je n'arrive plus à sourire. Mon Dieu, j'ai tellement de peine pour la déesse Lin. Je ne divorcerai pas non plus. Je ne m'y attendais pas. Lin Wanru peut être si désinvolte? Tant pis, advienne que pourra. Je ne sais même plus si je dois divorcer ou pas. Lin Wanru a dit tout ça. La pousser davantage serait inhumain. Mais je ne peux pas avaler ça. Lu Shen est un salaud. Pourquoi a-t-il le droit d'avoir Lin Yishen? Divorce. Liu Wanru, écoute un peu ce que ta mère dit. Il t'a trompé. Il t'a trahi. Et ils veulent encore le défendre. Tant que mon mari s'excuse auprès de moi, cette fois, on va lui pardonner. Très bien. C'est très bien que la société de Lin Wanru puisse. Maintenant, elle te laisse tomber au plus bas et ne te quitte pas. Vraiment? Tu as énervé tous les internautes. On va voir ça. Tu ne peux pas te défouler sur moi. Tout le web bannit Lin Wanru. C'est maintenant. Je veux voir qui ose. Je veux voir qui ose. J'ai déjà apporté le contrat de collaboration de Wanru. Mademoiselle Lin a une collaboration avec notre société Xi'an Entertainment. Il y a beaucoup de clauses strictes. Vous pouvez le bannir si vous voulez. Mais notre société Xi'an Entertainment vous considérera comme un ennemi de premier rang. Crois-tu pouvoir supporter un tel pouvoir? Monsieur Yang. Que veut dire cela? HM, quel rapport avec la coopération que j'ai établie avec ma société? Quel rapport avec Moru? Avec votre collaboration, tu te crois à la hauteur? Mon contrat dit clairement qu'il ne concerne que Mademoiselle Lin personnellement. Si tu ne veux pas de ses yeux? Yang Xiwan, qu'est-ce que ça te fait les affaires de Lin Wanru? Fallait-il vraiment que tu sois aussi impitoyable? Ce n'est pas moi qui suis impitoyable. C'est toi. Je suis perdue. Yang Xiwen n'était-elle pas la maîtresse de Lu Shen? Normalement, elle devrait être celle qui espère le plus quelqu'un, non? Quoi? Est-ce que c'est moi qui deviens folle? Ou est-ce que c'est le monde qui devient fou? Cette maîtresse vient en plus soutenir Deng Qin en public. Je n'ai pas encore tout compris. Yang Xiwen ne veut en fait pas aider Lin Wanru. Elle fait juste semblant pour se détacher de Lu Shen. C'est ridicule. Qui veut porter cette erreur alors que c'est un homme marié? Ne serait-ce pas, Wanru, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Bien. Très bien. Tu prends vraiment les gens de CIU pour des idiots, hein? Lin Wanru, j'ai depuis longtemps percé ton jeu. On met fin au contrat maintenant. Oh. Maintenant, je n'ai plus aucune relation avec votre société. Vous n'avez plus le droit de me forcer à divorcer. Tu dis que ce n'est plus une relation, alors ce n'est plus une relation. Mesdames et messieurs, la vie privée de Lin Wanru est indigne. Ce qui a nui à la réputation de ma société. Le cours de l'action a chuté brutalement, de nombreux partenaires ont aussi rompu leur contrat. Selon la loi, Lin Wanru devra payer le double. Je t'ai déjà fait le calcul. Jeune maître. Sors l'argent. Et tu pourras déguerpir de la société. 10 milliards, pourquoi tu ne vas pas les voler, alors? Notre entreprise dispose d'une équipe juridique professionnelle. Ce chiffre est absolument juste. Alors, monsieur Yang, vous ne voulez pas défendre Lin Wanru? Sinon, c'est vous qui parlez de cette somme. Moi. Je vais payer. Professeur Miao, ne le faites pas. Je suis déjà reconnaissant de pouvoir collaborer avec vous. 1 milliard, c'est vraiment trop. Votre entreprise risque de s'effondrer. Je prendrai cette somme à ma charge. Très bien.
Donnez-moi l'argent. Vous devez me laisser un peu de temps. Je vous donne du temps. Très bien, allez le dire au juge. Voyons s'il vous en donnera. Vous me poussez à bout. C'est exactement ce que je fais. Soit vous donnez l'argent. Soit vous allez en prison. Soit vous divorcez de ce mari inutile. Retournez sagement à l'entreprise. Ça suffit. C'est une question de force, je m'en occupe. Mais c'est moi qui paie. Que vous acceptiez ou pas, c'est une autre histoire. Et, Lucien. Espèce de bon à rien. Tu daignes enfin te montrer. HM, ça ne te regarde pas ici. Retourne vite d'où tu viens. HM. Donnez mes ordres. Blacklistage total. Partout dans le pays. Quiconque ose collaborer s'oppose à mon groupe Ginyu. Et s'oppose à moi. Inutile. Je suis en retard. Oh, Lin Zenshi. Lin Wanro est une artiste de ma société. Je la soutiens naturellement. Donc, C'est une affaire privée. Vous voyez, ce n'est pas vraiment. en rapport avec moi. Oui, oui, sans rapport. Même si ça ne me concerne pas, je tiens quand même à ce que vous compreniez le sens. Bon, passons aux choses sérieuses. Oui. À partir d'aujourd'hui, même Mademoiselle Wanru est une artiste sous le groupe Xinju. Toute attaque ou rumeur visant mes artistes sera considérée comme une opposition à mon groupe. Si ce genre d'incident se reproduit, ne m'en voulez pas si je n'hésite pas à employer les grands moyens. Non, Li Yongru est à notre société, un point c'est tout. Même si vous représentez le groupe Xinyu, vous ne pouvez pas lui faire ça, la voler comme ça. L'un a déjà signé sa résiliation avec vous. Elle ne fait plus partie de votre société. Allez, 1 milliard pour vous indemniser. Engagez les meilleurs avocats pour porter plainte. Diffamer mes artistes. Même me menacer et m'intimider. On va voir si tu peux vraiment t'en sortir, vieux cancre là. Arrête-toi, je ne te laisserai pas partir. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est CI Entertainment qui veut boycotter Lin Wanru. Ça ne me concerne pas. Ouvre la bouche, allez. Arrête de frapper, arrête de frapper. Mais Ting, jusqu'à quand vas-tu encore faire l'obstiné? Je n'ai rien fait du tout. Ne pense pas qu'en étant lié à Xinyu tu peux abuser des gens. Tu ne peux pas t'en prendre aux autres en te croyant intouchable. Tout le pays regarde, tu sais. Tu as accusé à plusieurs reprises Monsieur Lu et Mademoiselle Lin à tort. Et tu as même fabriqué de faux preuves pour les piéger. Tout le pays regarde aussi. Je te frappe pour leur rendre justice. De faux preuves. Je t'ai vu en train de sortir avec Lucien et de l'embrasser. Le monde entier voit clair. Monsieur Lu et moi sommes purs comme neige. Pas besoin d'en arriver là. Tu diffames la justice. Je te donne ce qu'il te faut, patron. Non merci, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez parler? Vous autres. Liangzi. Cette folle veut m'envoyer en prison. Parle vite, non? Ça m'arrangerait même. J'ai déjà préparé l'accord de divorce. Mais puisque tu vas en prison, je suppose que notre histoire s'arrête là. Liangzi, je suis fatigué. Laissons tomber comme ça. Lily, explique-moi clairement ce que tu veux dire. Reviens-moi. Lily m'essuie. Tu ne comprends toujours pas? Celui qui tenait le plus à toi ne s'occupe plus de toi. Tu penses que quelqu'un peut encore te sauver maintenant? Emmenez-la. Désolée mademoiselle Lin, je suis arrivée en retard. Pour le reste, je m'occuperai de tout. Je garderai tout secret, c'est promis. Monsieur Zhao, pouvez-vous me dire pourquoi vous m'aidez? Tout ça, c'est l'arrangement de Monsieur Lu. C'est bien toi, mon mari. C'est moi qui ai demandé à Tante Zhao de devenir ta femme. C'est moi qui ai eu tort avant. Je ne te laisserai plus jamais souffrir à l'avenir. Mon chéri, va Y d'abord. Je veux parler avec Monsieur Zhao. D'accord. Monsieur Zhao. Pouvez-vous me dire quelle est exactement votre relation avec mon mari? Monsieur Lu m'a toujours considéré comme une amie, mais pour moi,
C'est l'homme que je respecte le plus. Vous ne voulez toujours pas en parler, tant pis. Alors je ne vais pas tourner autour du pot non plus. Fiston. Monsieur Zhao, mon mari. Est-il l'amant que vous entretenez? Je t'entretiens. Mon mari. Qui suis-je pour mériter ça? Tant pis, je comprends, je ne pourrai pas en tirer plus. Monsieur Zhao, vous êtes un grand homme d'affaires, je ne suis rien comparé à vous, mais j'aime vraiment Luchen. Si tu ne tiens pas tant à lui, peux-tu me le rendre? D'accord, j'ai compris. Monsieur Zhao, je vais monter parler à mon mari. Mon mari. Merci de m'aider. Je ne veux plus te cacher quoi que ce soit, je suis épuisée. Mon mari. Quoi que tu aies fait, je ne t'en voudrais pas. C'est moi qui ai toujours été absorbée par mon travail, peu présente à la maison, ignorant tes sentiments. C'est de ma faute. Je te présente mes excuses. Ma chérie, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas à t'excuser. Non, je dois absolument m'excuser. C'est moi qui ai causé cette situation. C'est de ma faute. Mon mari, peux-tu me dire la vérité maintenant? Quoi qu'il arrive, cela n'affectera pas notre mariage. Ma chérie, je te le jure. Je ne t'ai jamais menti. Encore moins trahi. Tout ce que j'ai dit est vrai. Quelle blague. Que toi et Monsieur Zhao soyez innocents, c'est vrai. Que le domaine Yunding est à toi, c'est aussi vrai. Alors je ne veux vraiment pas te perdre. Mais tu refuses de dire une seule vérité? Tu ne me fais pas confiance. Je ne t'en veux pas. Parce que ces années, il y a eu beaucoup de choses sans toi. Allons-y, ils doivent presque être prêts. Mon mari, que veux-tu dire au juste? Commence. Félicitations, Monsieur Lu. Mademoiselle. Au nom du groupe Xinu Shin Entertainment. et du domaine Yunding, nous vous félicitons pour votre mariage. Ma chérie. Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai jamais dites ces années. Il est temps que je te les révèle. Mon mari. Je ne suis pas très doué. Mais j'ai une certaine place dans le monde des affaires. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai perdu tout intérêt pour l'argent. J'ai renoncé au pouvoir sur le groupe. Je voulais simplement passer des jours ordinaires à la maison avec toi. Est-ce que le consortium contrôle même la Terre? C'est toi, n'est-ce pas? Je ne savais pas qu'il y avait autant de rumeurs sur moi sur Internet. Je ne savais pas non plus que tu avais supporté autant d'injustices toutes ces années. C'est moi qui ai été trop capricieux et négligent quant à l'impact sur toi. Chérie, arrête de tourner autour du pot. Dis-moi clairement qui tu es. Il est temps de se redécouvrir. Moi, Luchen, j'ai été le fondateur du consortium Xinjiu. Mais maintenant, je ne suis que ton petit garde du corps, ton mari. Chérie. Pardonne-moi de ne pas t'avoir offert de mariage pendant toutes ces années. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à être témoin. Liu Wanru. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Tu es ennuyeux.